Allô Maude! Salut Oli. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien. Je suis tellement content que tu es ici parce que toi et Catherine Boivin, Oui. vous êtes mes deux amis depuis plus long dans ma vie. Oui, secondaire 1. Secondaire 1, tu étais ma partenaire de casier. Oui. Et je veux dire, tu étais ma voisine de casier. Oui. Mon souvenir le plus vif, c'est nous qui descendions à la pause. Est-ce que tu buvais aussi des Gatorade à chaque pause? Moi, je pense que j'allais chercher des biscuits chauds. C'est ça, exact. Ouais. Tu allais chercher des biscuits chauds, moi je buvais mon Gatorade. Ou des patates hash brown. Ça dépendait de ce qui était le plus frais entre les deux. C'est vrai, dans la petite Ouais. cafétéria de Sec 1. Puis depuis tellement longtemps, je sais que tu vas aller tellement loin dans la vie. Et t'es déjà rendu tellement loin, puis je suis vraiment content de t'avoir parce que t'es tellement low-key, puis les gens ne savent pas ce que tu fais, mais partout où est-ce que tu as passé à date, t'as amené des vents de fraîcheur et de changement. C'est chaud. Fait que, Je te renvoie tout ça, Oli, hein? merci. Comme fois 1000. Merci. Puis au début, en plus, tu t'enlignais vers les sciences Ouais. à cause de tes parents. Je vais en médecine. Exact. Puis, tu sais, je pense que tu aurais été une bonne médecin, mais je suis pense content pas, que tu aies moi. trouvé ta vocation. Tu sais, je pense que ton intelligence aurait pu être appliquée à la médecine facilement, mais tu as vraiment pris un chemin différent. Tu étais à Brébeuf en sciences. Ouais. Puis après, j'imagine. BI, Bac international en sciences. Je sais pas Wow. ce qui m'avait passé par la tête, mais ouais. Puis j'imagine que tu aurais dit que, comme, je suis plus down avec la science, on va essayer d'autres choses. Ben en fait, moi, j'ai réalisé au cégep que tout ce que je faisais à l'extérieur de, disons, de mes cours, c'était tout créatif. C'était des visuels pour les défilés de mode, c'était les publicités pour la radio étudiante, pour les comités étudiants. Fait que j'étais allée voir une conseillère d'orientation juste pour savoir. Puis ma mère aussi est conseillère d'orientation. Ah ouais? Ouais, fait qu'elle m'a un petit peu poussée. Surtout que, tu sais, j'avais des bonnes notes en sciences, j'aimais ça. C'était pas que je détestais ça, mais je voyais que tous mes intérêts à côté, c'était de la création. Puis je sais pas si tu t'en rappelles aussi au secondaire. Je faisais toujours des vidéos. Je me souviens pas de je ça. prenais tout le temps des photos, en tout cas, de nos sorties en sport. Ah, comme des petites point and shoot? Tout le temps. Ah ouais? C'est une petite caméra, puis je C'est faisais des vrai. vidéos, des photos tout le temps. C'était moi qui faisais tout le temps ça, le petit reportage. Puis j'étais allée voir la conseillère d'orientation, puis elle m'a juste dit, écoute, t'as comme vraiment deux parties de cerveau, là, créatif, rationnel. Puis ça, ben, c'est la communication marketing. Puis moi, je savais zéro que ça existait. Puis c'était un bac à l'UQAM. Fait que t'étais direct là-dedans. Oui, vraiment. Puis c'était super contingenté. Là. Je pense que ça prenait une cotère similaire à la médecine. Ouais. À l'époque, je pense qu'il en prenait comme 80, puis il y avait 1000 quelques sous l'émission, là, je ne me rappelle plus. Puis ça a été vraiment un coup de cœur. Là. Ouais. Puis ce qui est fou, c'est que, évidemment, sachant. En fait, pour moi, tu es une des personnes les plus intelligentes que je connais. Wow! Non, mais c'est vrai, pour de vrai. Puis ce qui est fou, c'est que, comme je vais le mettre en guillemets, là, ton succès dans le monde de la com a commencé vraiment vite, dans le sens où déjà à l'UQAM, Ouais. tu travaillais pour des agences de pub. Mais ça, c'est vrai. J'étais au camp de jour, je pense que j'étais monitrice de camp de jour au cégep. Puis je me suis dit, à l'université, c'est impossible que je continue ça. Tu sais, la com, c'est un milieu qu'il faut vraiment que tu t'investisses rapidement. Puis moi, Ouais. je me suis dit, dès ma première année, il faut que j'aille un job dans mon domaine. Fait que ce qui est arrivé, c'était une conférencière dans un cours. J'avais posé des questions, ça avait cliqué à m'engager. Fait que j'ai commencé, c'était une agence qui s'appelait Équation humaine, qui faisait du numérique. Puis après ça, ben un peu comme toi, là, je me suis investie beaucoup quand même à l'université. Ouais, l'incubateur, on a J'ai fait les- l'incubateur ensemble. L'incubateur, exact, qui Les était jeux une de la com. agence de pub étudiant. Les jeux de la com. Puis c'est grâce aux jeux de la com, j'ai connu des gens, puis il y a un de mes amis, Jonathan Lemay, qui m'a fait rentrer chez Cossette. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai travaillé tout le long de mon bac, en fait, en agence en même temps. Fait que, tu sais, je travaillais, puis j'étudiais. Fait que ça, c'était génial, là. C'était de l'expérience terrain. Je créais du contenu pour plein de marques chez Cossette. Je me rappelle, là, je faisais même des burgers et des hot dogs pour Gadois dans le sous-sol de Cossette. C'était quand même très drôle. Je partais avec mon vélo, avec un panier, j'allais faire les courses. Je cuisinais les recettes, disons, pour Natrel chez moi. Je prenais des photos. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment fait développer un peu ma créativité puis débrouillardise de ce bord-là. Puis ben, après Cossette, ben, je suis rentrée chez LG2. Ouais. Puis ça, je l'ai fait pendant ma maîtrise. Fait que durant mon bac, j'étais chez Cossette, puis durant ma maîtrise, j'étais chez LG2 au complet. Et j'ai fait mon bac en communication marketing, puis après ma maîtrise, c'était en commerce électronique Ouais. au HEC. Fait que je voulais avoir juste plus le côté rationnel un peu, là, aller Ouais. chercher des chiffres derrière de la création. Puis c'est ça. C'est fou parce qu'on faisait, tu sais, on dirait que tout le monde, on faisait notre bac comme à un rythme normal, puis là, t'as juste Maud qui va 1000 fois plus vite que nous, parce qu'on dirait, t'es rendu à un point, tu sais, de travailler à Cossette, qui est une énorme agence au Ouais. Canada. Puis travailler pour eux, ça t'amenait tellement un lot d'expérience qu'on dirait Ouais. que t'étais tellement 10 ans avant nous. Tu sais, t'avais même pas encore fini ton bac, tu sais, on dirait que le bac, tu le faisais pour le diplôme et tout. Puis là, t'as juste start off de là, Ouais. puis depuis ce temps-là, c'est exponentiel. Ouais, j'ai juste pas arrêté de travailler. Moi, j'adore ça. En fait, c'est pas travailler, là, je m'amuse là, presque, là, c'est le fun. Fait que, tu sais, dès que j'ai pu faire ça, j'ai continué, là.
Ouais, mais c'est vrai que je l'ai clenché, là, les deux. Tu l'as vraiment beaucoup clenché. Ouais, vraiment. Est-ce que, mettons, aujourd'hui, on va parler des choses que tu fais plus récemment, mais est-ce que comme tu clenches autant aujourd'hui? Je te dirais que oui, puis même ça peut être un défaut. Ah ouais? Je vais trop vite. Puis j'essaie de ralentir, puis ça peut être au travail comme dans la vie personnelle. Je veux tout faire tout le temps, je veux que ça aille vite. C'est comme un défi que je me donne de ralentir. Même je parle vite, là, on va essayer de ralentir. Mais tout le temps, eu beaucoup d'énergie à la base. Ouais, j'ai énormément extrêmement d'énergie. Fait que, tu sais, je fais beaucoup de sport, beaucoup de plein air pour ça. Moi, chaque jour, il faut que je bouge. Puis tu prends pas de café, c'est ça l'affaire? Je prends même pas de café. Fait qu'imagine, j'en prenais. Là, Très peu d'alcool? Je bois pas, non. C'est ça, exact. Ouais, je bois juste un petit peu. Des fois, quand il y a un bon repas, il y a un bon pairing. Là. Ouais. Mais non, j'étais comme très équilibrée de ce côté-là. Là. Mais une chance que tu bouges, puis une chance que tu bouges, parce que sinon l'énergie, ça déborderait de d'autres manières. Mais non, je bouge. J'essaie de bouger tout le temps. Puis, tu sais, j'essaie de prendre un peu des petites pauses parce que ça peut être une qualité d'aller vite, tu sais. C'est rapide, je vais être rapide sur les tendances, je vais sauter sur la machine, mais des fois, je pense qu'il y a des choses qui méritent du recul. Puis ce moteur-là, le nerd, là, un peu, là, il y a de la misère, il va direct au 3, tu sais. Fait que j'essaie de ralentir. Ouais. Mais c'est fou, parce que tu as tellement d'énergie, puis tu fais les choses vite, mais de manière tellement intelligente. Tu sais, ce qui est fucked up, c'est que dès qu'il y a un nouveau trend qui sort, comme un nouvel outil dans n'importe quel média social, t'es tout le temps la première à embarquer. Il faut. Fait que, tu sais, tu performes tellement vite. Là, t'es-tu sur Be Real, Oli, là? Pardon? T'es-tu sur Be Real? Non. Vrai, j'ai abandonné il y a longtemps d'essayer de suivre les trends. Mais, tu sais, c'est ça qui est fascinant avec toi, c'est que tu vas vite, mais tout le temps de manière intelligente, puis tout le temps comme à l'affût de qu'est-ce qui vient de sortir à matin, tu sais. Mais je pense, tu sais, d'avoir les deux, là, tu sais, d'apporter un petit peu de lenteur, ça pourrait être bénéfique. T'essayes-tu? Ouais. Ben, j'essaie. Comment? J'essaie fort, on va voir. Je sais pas. Ben, je vais m'inspirer de toi. Des fois, tu vas prendre plus de temps. Mais non, j'essaie de me forcer à des fois à prendre plus de temps puis me dire que je peux pas tout faire dans une journée. Là, définitivement. Puis mettons, on parlait de tes aventures après, mais comme y a-tu des week-ends, t'es comme, OK, là, faut que je me force à juste relaxer chez nous? Des fois, oui, mais c'est drôle. Je finis le vendredi dimanche, je suis comme déçue. Ouais. Tu sais, à chaque fois, tu sais, t'es un peu comme ça. Là, moi, tu sais, chaque week-end, j'essaie que ça soit toujours un petit voyage là, ou comme des vacances. Puis, tu sais, un bon signe, c'est si je reviens le vendredi, puis je suis comme le dimanche, en fait, puis je me dis, ah mon Dieu, on dirait que ça fait une semaine, je suis partie. Ouais. Moi, j'aime ça, vivre des aventures le week-end. Tu sais, des fois, je reste chez nous, puis c'est le fun, là, c'est reposant, mais il n'y a rien qui bat un week-end d'aventure. Que ça soit seul, avec mon chum, avec des amis. Sortir du quotidien, on dirait que ça le permet. Là. Ouais. Tu m'as tout le temps beaucoup inspiré à essayer de vivre le plus d'aventures. Puis en fait, je ne vais pas en parler de ça parce qu'on va en parler de tout, mais c'est pas juste moi qui te fais l'éloge de compliments. En 2020, tu as gagné le prix de la relève de l'UQAM en com. Oui, c'est vrai. Tu sais, le fait que comme il te spot toi pour déterminer la personne avec le plus d'espoir et tout. Puis, tu as fait quand même des campagnes marquantes. On a travaillé ensemble sur une campagne de Tourisme Montréal. Ouais. Que littéralement, les rues étaient fermées pour un énorme ballon qui flottait dans les rues de Montréal. On a fait voler une fille sur un ballon dans pleine nuit. C'était une campagne pour les États-Unis, pour Mexico. C'était incroyable, ça, c'est vrai, hein? Ouais, ça s'appelle Let's Play. C'est une énorme prod. Ouais, c'était immense. Tu prenais des photos. Ouais, c'était vraiment impressionnant, ça. Puis, si je ne me trompe pas, c'est toi qui avais commencé Maxi? Avec une équipe, là, bien sûr. Mais ouais, chez G2, en fait, on a parti la page Facebook de Maxi. Comme il y en avait-tu genre pas? Non, il n'y en avait pas, c'est ça. Il n'y avait pas de présence sociale, il n'y avait même pas de présence publicitaire. Ça, c'était comme 2016, 2017? Je ne sais même pas c'est quand. C'est quand même... Ça doit faire presque 8 ans, là, fait que peut-être ça environ. 7-8 ans, là, je dirais peut-être. Puis, ouais, il n'y avait aucune présence sociale, presque peu de présence publicitaire. Et le G2 avait recommandé une présence publicitaire, puis de vraiment partir ça. Puis en même temps, il voulait partir une page Facebook. Puis moi, j'ai rentré à la pige, en fait, pour faire de la création de contenu avec la directrice de création, la stratège, Marie-Laure Bain puis Sabrina Côté. Puis on a parti ça, puis c'était juste trop le fun. Là, c'était une partie de plaisir. Il y avait pas mal une belle carte blanche au niveau de la créativité, de la liberté, une tonalité qui était distinctive, qu'il y avait moins un peu au Québec à l'époque sur des pages Facebook. Ouais. Puis ça a été un énorme succès. Puis écoute, j'ai fait ça pendant presque 2-3 ans. J'ai adoré. Là, c'était une les gens tripaient en ligne, comme les chiffres étaient ridicules. Les chiffres étaient bons, les commentaires étaient le fun. Nous, on avait du plaisir. Il y avait de la reconnaissance, mais pas juste de l'industrie. Il y avait de la reconnaissance de monsieur, madame, tout le monde. Moi, ma famille m'en parlait. Des professeurs à l'école qui montraient des posts dans leurs cours. C'est fou, ça. J'avais des screenshots là, de slides à l'université, de profs qui montraient ça en marketing. Fait que, il y avait vraiment une reconnaissance au-delà de... disons, un spot publicitaire qui gagne un concours. Il y avait vraiment là, une adhésion, on dirait, du grand public. Puis moi, tout ce qui est
alimentation, puis culture québécoise, c'est mon dada. Fait que là, ça rencontrait vraiment les deux. C'était le sweet spot que tu veux atteindre au travail. Puis comment décrirais-tu le ton de Maxi, pour ceux qui n'ont pas vu la page? Le ton, c'était un peu déjanté, là, moi, je dirais. Là. Il y avait comme pas vraiment de filtre. Là. C'était très, très un humour qui est très... un peu cheap en tant que tel, là, comme humour. Là. C'était des jeux de mots, c'était très québécois. On allait vraiment dans des codes qui étaient simples, mais qui étaient super le fun. T'sais. Moi, un des publications que j'avais le plus aimé, c'était... Facebook avait sorti le format 360. Ouais. Puis je m'étais dit, « Hey, Colin, une circulaire, un flyer d'épicerie, c'est comme si t'es sphérique, on va faire une circulaire. » C'était juste la circulaire en 360, c'était super simple, mais ça avait super pogné, c'était le fun. C'était une nouvelle tendance qui venait de sortir, qu'on avait sauté d'un nouveau format. C'était vraiment le fun de mixer un petit peu les deux. Ça a été un super beau projet. Puis comment vous avez déterminé que comme ce ton-là était bon pour ça? Je te dirais que c'était presque avant moi de ce côté-là. C'était plus au niveau de la stratégie puis de la création qu'il l'avait établi. Puis après ça, moi, j'ai juste continué à alimenter la bête. Là. Mais c'était lié beaucoup avec le positionnement. Fait que, il y a des stratèges en publicité, ils vont faire le positionnement, la tonalité, bien sûr, avec l'équipe de création. Puis après, ça se poursuit. Puis l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de contenu qui sort de Maxi dans le sens où il faut constamment que tu crées. C'est immense. Accordé au ton. Oui. La création de contenu, là, c'est fou parce que tu vas faire, disons, 3-4 publications par semaine, peut-être, mais à chaque fois, c'est une grande idée, tu sais. C'est presque une idée que tu vas avoir pour un spot ou une affiche publicitaire, mais tu as ça 3-4 fois en prod par semaine, tu sais. C'est fou. Fait que c'est presque éreintant, là, un moment donné, mais moi, j'adorais ça parce que c'était une épreuve de créativité incroyable. Tu étais toujours en train de sortir des idées. Puis, tu les réalisais pour vrai. C'était pas juste, hey, on sort des idées, puis on en a 10, puis on en propose une aux clients. J'ai 10 idées pour le mois, ils vont toutes se réaliser. Puis, il faut que ça se fasse live. Puis, ça se fait là, tu sais. Moi, je sortais là, avec mes cartons couleurs du Dollarama, avec ma caméra, mes bras à moi, tu sais, puis je prenais des photos. Fait que, tu sais, il y a vraiment un côté très débrouillardise, puis très, très low-key, tu sais. Donc, tu vas faire des choses avec vraiment un peu de moyens. Moi, c'est ça que j'aime aussi. Tu sais, d'avoir des énormes budgets, je trouve pas ça si intéressant. Parce que c'est facile de faire de quoi de bon avec un gros budget, mais faire de quoi de bon avec un petit budget, c'est quand même plus difficile, tu sais. Fait que ça, c'était un défi que moi, ça m'appelait beaucoup. Puis comment tu faisais pour comme constamment avoir la créativité? Comme, t'avais-tu des trucs? Est-ce que tu donnais des moments pour juste penser à ça ou c'était en vélo ou whatever? Moi, c'est bien dur de me dire, disons, pendant cette heure-là, il faut que tu sortes des idées. Ça se fait pas vraiment. Moi, j'ai toujours des notes dans mon téléphone. C'est très basique. Je ne suis pas papier. J'aimerais ça être la personne qui a plein de Moleskine qui prend des notes, mais ça ne marche pas. Je suis trop en mouvement quand souvent je pense à des idées. Fait que c'est dans mes notes. Puis honnêtement, beaucoup quand je fais du sport. Puis quand que je bouge vraiment, vraiment souvent. Habituellement, c'est tout le temps comme ça. Puis en parlant à des gens. T'sais, moi, tu vas me voir des fois, souvent avec des amis, on parle, puis quelqu'un va dire de quoi, je dis, oh mon Dieu, c'est bon ça. Je le note. Fait que, je te dirais que c'est en discutant avec des gens, en faisant du sport, en bougeant. C'est rare que je suis assis devant mon ordi puis il y a une idée qui sort. Les bonnes idées sortent jamais devant l'ordi. Malheureusement, ça sort pas souvent. Par contre, ils vont être exécutés devant l'ordi après, c'est correct. Mais souvent, des flashs, c'est comme ça. Mais je trouve vraiment que c'est en discutant avec des gens. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis on s'entend que comme c'est beaucoup de jus. C'est tellement de l'intelligence sortir des choses comme ça. Comme veux pas, là, c'est la créativité, mais c'est aussi l'intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est un mélange entre des connaissances et la capacité de faire des liens entre ces connaissances pour créer des nouvelles connaissances. Comment décrirais-tu ton intelligence? Oh mon Dieu! Parce qu'on s'entend qu'il faut que tu sois vraiment sharp pour constamment créer des posts. J'invite les gens à aller voir la page de Maxi, by the way, parce que back in days, encore un super beau travail encore. Ouais, c'est vraiment fou. Comment j'écris l'intelligence? Ben, je dirais de faire des connexions. De créer des opportunités, c'est vraiment ça. Fait que de voir une opportunité puis de créer quelque chose en fonction de ça. Moi, j'irais dans ce sens-là. Est-ce que tu dirais que ton écoute est comme supérieure à la moyenne dans le sens où, justement, toutes ces connaissances que tu as dans ton cerveau, c'est parce que tu écoutes ou c'est juste parce que tu as une bonne mémoire, une bonne rétention? Ou... Peut-être pas une bonne écoute. J'essaie de travailler souvent là-dessus. Mais je pense que j'ai un bon radar. J'ai un bon radar pour, encore une fois, analyser les opportunités puis voir qu'est-ce qu'on peut saisir. Moi, chaque matin, je lis mon La Presse Plus au complet. Je vais regarder mes sources d'informations que j'aime, mes blogs, bien sûr, les médias sociaux, je ne sais pas trop, mais quand même. Fait que, j'essaie vraiment de tout analyser puis après de trouver des liens. Fait que, d'avoir un peu un recul aussi sur l'actualité, ça me permet d'être plus rapide sur des choses puis
de penser aussi plus avant de faire quelque chose, tu sais, vu que je connais bien l'actualité, disons, là. Fait que je te dirais que c'est bien d'analyser le monde dans lequel on vit, là. Puis après ça, de regarder toutes les opportunités. Puis bien sûr, tu sais, je suis extra connectée, là, comme beaucoup de monde. Ça aussi, on essaie des fois de décrocher. Le week-end, ça l'aide beaucoup pour ça, mais tu sais, j'essaie de rester vraiment à l'affût, là. Mon radar, il est toujours ouvert. Vraiment, vraiment tout le temps. Puis, comme c'est fou parce que ton intelligence s'est développée au fil du temps, puis ton talent, vraiment comme dans la communication marketing. Est-ce que des fois, tu as déjà l'idée de juste faire la DA? De la direction artistique? Non, en fait, tu sais, même moi, quand je suis rentrée en pub, j'ai quand même eu un petit dilemme parce que souvent, c'est ça, tu as un directeur ou une directrice artistique, tu as un concepteur, conceptrice, rédactrice. Puis moi, j'étais comme, hey, moi, j'aime les deux. J'aime écrire, j'aime prendre des photos, j'aime faire du Photoshop, j'aime faire des montages vidéo. Puis la seule chose qui jumelait les deux, c'était la création de contenu. Puis, tu sais, c'était un poste quand même d'entrée là, de jeu à ce temps-là. Puis, j'étais comme, mais je peux-tu comme grandir en création de contenu, tu sais, vu que ça restait très médias sociaux, très, tu sais, tu sortais de l'université, puis c'était ça, un poste. Mais je me disais, je m'en fous un peu parce qu'honnêtement, je peux pas faire juste un ou l'autre. Il faut que je fasse les deux, tu sais. Donc, non, j'ai jamais voulu faire un ou l'autre. Je trouve que qu'est-ce qui est le meilleur, c'est pouvoir tout faire. Mais ça, parce que tu as l'idée, puis après, tu as l'exécution, tu sais, les cartons de Dollarama, comme tu disais. Non, mais littéralement, tu sais. Mais tu sais, moi, j'ai toujours aimé penser à l'idée, l'écrire, tu sais, faire de la photo, de la vidéo. J'ai toujours tout aimé. Bien sûr, après, tu vas chercher des spécialistes, puis maintenant, c'est plus moi qui fais l'exécution en tant que telle. Mais j'ai toujours aimé tout faire. Tu sais, là, je prends tout le temps des photos. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qui est important de se dire que hey, c'est correct si on aime toucher à tout. Tu sais, pas obligé de te spécialiser dans une chose. Moi, je dis toujours que c'est un master of none, jack of all trades. Je suis pas bonne dans une affaire vraiment, mais je suis comme un peu correcte dans tout. C'est la même chose dans le sport. Tu sais, je pratique tous les sports, mais il n'y en a aucun que je suis incroyable. Tu sais. C'est vous, parce qu'au fil des années à le voir grandir, puis je continue à faire l'éloge parce qu'il faut le faire, mais tu sais, quand on parle je vais avoir chaud en sortant de série. quand on parle de création de contenu, tu sais, malheureusement, ça a un peu une connotation négative de par juste les scandales, tu sais, Sunwing, etc. Puis on dirait que la manière que toi tu le fais, puis comment tu le fais, puis avec l'intelligence à laquelle tu le fais, puis la crédibilité, puis la rigueur, puis la manière que tu le fais, ça rend ça respectable, ça rend ça noble, ça rend ça comme une forme de communication qui est nouvelle, un peu comme les dessins dans les grottes de Lascaux, tu sais. C'est une forme de communication, définitivement. Puis, tu sais, il y a quand même une différence. Puis, je me suis posé la question aussi, tu as créé du contenu pour des marques ou, tu sais, des industries ou des services ou créer du contenu pour toi-même, tu sais. Moi, je me suis dit, hey, moi, je suis pas quelqu'un qui peut créer du contenu pour juste moi-même, tu sais. J'aime ça, là, faire des photos sur mon compte Instagram, des trucs comme ça, mais je serais pas capable de le marchandiser. Tu sais, je serais incapable. Tu sais, je pense au début d'Instagram, puis t'étais là dans ce temps-là, là, tu sais, on était comme les deux à triper là, à nos marches Instagram. Mais tu sais, les marques commençaient à nous approcher. Je sais pas si t'en rappelles. Tu sais, on était dans les premiers là-dessus. Puis j'ai une réflexion. J'étais comme, hey, moi, je peux pas. Je peux pas comme prendre une photo de ma famille, de mes amis, de moi, puis être rémunérée contre. Tu sais, moi, il y avait une ligne là que je n'étais pas capable de franchir, mais créer du contenu pour un brand, par contre, ça, oui, à 100%. Fait qu'il y a aussi, il y a cette différence-là. Là, puis je dis pas que le monde qui crée du contenu pour eux-mêmes, ça fonctionne pas. Là. Il y en a qui le font super, super bien. Mais de mon côté, moi, c'était une ligne que je voulais pas franchir. Mais tu vois, d'un côté, on dirait, puis encore plus que jamais de tous les mandats que tu prends puis la job que tu as aujourd'hui, genre, on dirait que tu ferais ça gratos. On dirait que tu le ferais juste pour le fun. Ben oui, exact. Je serais pas capable d'avoir de l'argent en arrière. Puis si tu aimes un produit puis que tu veux me prendre une photo, ben j'aime mieux le faire sans même être rémunéré puis d'avoir acheté moi-même le produit. Mais ça, c'est ça, c'est ma logique. Puis, qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça, c'est justement, c'est une question que je voulais poser, mais tu sais, je pense que tu n'es pas gêné de parler de qu'est-ce que tu fais, puisque clairement, tu fais beaucoup de choses. Mais en même temps, t'es le temps dans l'ombre. Personne ne sait c'est qui derrière Maxi. Non, puis j'adore ça comme ça. ça. C'est ça, exact. Mais ouais. Fait que ça compte, j'imagine, tes valeurs. Ben oui. Moi, j'adore ça. C'est ça que je veux. Là, puis là, on se parle en podcast aujourd'hui. Là, vous allez avoir mon nom. Mais moi, j'aime ça, là, que c'est Maxi qui parle, puis on ne sait pas c'est qui. Puis, à l'époque, même, les gens, ils commentaient à gestion de communauté. « Oh mon Dieu, je marierais la personne qui fait les médias sociaux. » Moi, je trouvais ça trop drôle. Là, à chaque fois, moi, je suis vraiment bien dans cette espèce de porte-parole de marque inconnue-là. Moi, j'adore ça. Puis je pense qu'on est les deux similaires sur le point que on préfère laisser notre travail parler. Oui, définitivement. Puis, parce qu'on va juger-nous par notre talent, mais comme par notre travail puis tout. Oui. Puis après, Maxi, tu as embarqué sur Valentine. Oui, exact. On a décidé de lancer ça chez G2. C'était avec, encore une fois, une équipe de création. Il y avait un désir
eux autres, ils étaient déjà présents sur les médias sociaux, mais je te dirais que la présence n'était peut-être pas optimale, puis on voyait vraiment du potentiel pour cette marque-là. Fait qu'avec l'équipe de création à l'époque, on a lancé qu'on appelle le gestionnaire de communauté gras un peu. C'était super assumé à 100%, puis ça aussi, ça a eu vraiment un beau succès. Même un peu terrain de jeu que Maxi, tu sais, beaucoup de cartes blanches, il y avait vraiment beaucoup de confiance par rapport au talent créatif chez LG2, puis j'ai eu énormément de plaisir. Donc ça aussi, tu sais, c'était l'idéation, mais autant la conception-rédaction que des fois même la direction artistique. Bien sûr, après ça, il y a plein de gens qui se greffent dans l'équipe, mais pour commencer, ça avait été génial. On avait fait le lancement en écrivant à une 50aine de pages Facebook, juste pour faire du bruit. Wow. Puis la portée organique, elle a vraiment augmenté. Puis après ça, on a fait du contenu un peu, tu sais, always on, de tous les jours. Puis ça a eu une super belle performance. Qu'est-ce que ça veut dire always on, comme tout le temps? Du contenu en continu. Okay. Tu sais, vraiment, tu sais, des fois, tu peux faire des petits stunts, mais le contenu always on, c'est lui que tu vas faire à chaque semaine. Tu sais. OK. Donc, puis qu'est-ce qui la similitude entre Maxi et Valentine, c'est le ton. C'est sûr que les deux sont quand même dans l'humour un peu grasse québécoise. Ouais. Définitivement. Après ça, Maxi pouvait autant tabler sur la fraîcheur des produits, mais Valentine faisait peut-être moins ça. C'était vraiment dans l'humour assumé que c'est gras, mais c'est réconfortant. Je pense que la description de la page, c'était pour ceux qui aiment les hot dogs, ceux qui aiment la salade puis aller au gym, aller ailleurs. C'était comme vraiment assumé en partant. Mais c'est sûr que ça se ressemble. Puis ça reste dans ma niche, là, que j'adore tout ce qui est humour gras québécois. Donc, c'est sûr que c'est des territoires quand même qui se ressemblent, mais avec quand même une tonalité qui était distincte pour les deux. Puis comment vous assurez d'avoir justement une tonalité distincte, constante? On dirait de l'extérieur, c'est très, très proche. Oui, bien c'est sûr que c'est par les produits. OK. C'est par le fait qu'il y en a une, c'est une épicerie, puis un, c'est une restauration rapide. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là, mais c'est sûr que ça vient chercher le même genre de consommateur, le même type d'humour que les gens apprécient. Ouais. Ça a un fort potentiel de viralité, pas dans l'ancienne optique d'être viral, mais comme c'est tellement catchy, c'est tellement bon, t'es comme ah shit, voir que quelqu'un a pensé à ça, tu sais. Ben c'est que c'est court, c'est punché. Moi, je dis toujours que personnellement, je trouve ça beaucoup plus facile d'écrire un texte long qu'un punchline. Ouais. C'est vraiment plus difficile d'avoir de quoi qui est court, qui est simple, c'est difficile à penser. Puis les médias sociaux, c'est ça. C'est juste plein de petits punchlines tout le temps. Puis tu parles de viralité, mais ça aussi, tu sais jamais. C'est comme une roulette russe. Là. Avec des plateformes comme TikTok, en ce moment, c'est encore pire. Là. Tu sais jamais si ça va être performant ou pas. Dans ce cas-là, tu as tout le temps une petite appréhension. Ah, je pense que ça va fonctionner, tu sais. Mais tu t'attends jamais au raz-de-marée que ça peut faire. Ouais. Définitivement. Tu as tout le temps eu une aise avec les mots. Je me souviens au début d'Instagram, quand on faisait, tu sais, quand c'était juste des photos carrées avec nos selles. Le bon temps. Tu m'inspirais littéralement à écrire des bonnes captions, tu sais. Bon. Des bonnes captions qui faisaient comme des jeux de mots. Ah, maintenant, c'est toi qui fais ça. Mais pourquoi j'essaie de... Non, parle-moi ça un peu maintenant, mais où vient... C'est-tu comme un amour pour la langue? Moi, j'ai toujours aimé écrire. Je ne suis pas du genre à écrire beaucoup, mais j'ai toujours aimé ça. Je te dirais que j'aime ça, avoir des captions courts. C'est plus ça. Au cégep, j'avais un blog. Je m'amusais là-dedans. J'ai toujours été là-dedans, dans la création de contenu en tant que tel. Mais encore une fois, tout le temps un peu dans l'ombre. C'était jamais vraiment mon nom. Là, non, j'ai toujours aimé ça, jouer avec les mots. Que ce soit jouer avec les mots, les photos, les images. Je ne suis pas quelqu'un de crafty. Il y en a qui vont être bons en peinture, ils vont être super bons en sculpture, puis je les trouve incroyables. Moi, je suis nulle. En dessin, fais-moi pas dessiner. Mais j'adore jouer avec une caméra, photo, vidéo. J'aime ça jouer avec les mots, mais tout est plus numérique. Est-ce que, comme tes parents t'inspiraient à lire vraiment jeune? Ah, mon Dieu, oui, c'est drôle. En plus, on parlait de ça ce week-end, mais paraîtrait-il que ma mère m'amenait presque à chaque semaine à la bibliothèque. Puis j'avais plein de livres, là, genre en caoutchouc, là, sur ma table à manger. Fait que oui, je pense qu'ils m'ont inspirée. Puis les deux, ils lisent tout le temps des romans le soir. Puis moi, je lis tout le temps des romans. J'ai tout le temps des livres. J'ai au moins 4-5 livres là, sur ma table de chevet en rotation. Puis je vais les chercher à la bibliothèque. Je suis du genre à pas vouloir accumuler beaucoup de stock. Fait que un moment donné, j'ai décidé de ne pas acheter de livres. Puis je vais à la biblio les chercher. Tu vas à quelle biblio maintenant? À Châteauguay, en fait. C'est une super belle bibliothèque. Ah ouais? Ouais, elle est vraiment jolie. Moi, j'allais étudier là, même au cégep. Maintenant, je vais chercher les livres. Mais c'est un peu ma routine. Là. Chaque semaine, 2 semaines, je vais me chercher des nouveaux livres. Puis je vais les lire. Que ça soit des livres graphiques, des BD, des romans ou des trucs plus... des livres de connaissances, là, peut-être. Là. J'ai tout le temps une belle rotation. Je trouve ça tellement hallucinant que les sociétés, c'est même pas débattable.
qu'il faut avoir des livres puis du savoir gratuit pour la population parce que juste d'investir dans un beau bâtiment, d'investir dans des livres qui, comme on s'entend, coûtent rien par rapport à ce que ça rapporte, c'est fou que toutes les sociétés au monde ou presque. Il faut, Puis tu sais, je vais en acheter parfois des livres, tu sais, parce que tu veux quand même encourager, veux pas l'auteur, mais ça reste que, tu sais, je veux pas accumuler trop non plus de matériel, fait que je vais encourager d'une autre manière la culture. Tu vas acheter des livres de 3 fois par jour? J'essaie de voir si j'en ai. Je pense que j'en ai reçu en cadeau avant de travailler chez Ricardo. Mais ouais. On a beaucoup de livres de cuisine au bureau, fait qu'on essaie de l'emprunter, je te dirais, plus qu'en acheter. Tu comprends. Où est-ce que tu t'alimentes? J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Là. Ben on a eu une belle affaire avec Mardo on aussi, va en parler la dernière fois. Ouais, c'est ça. Où est-ce que tu t'alimentes en humour québécois? Comme tu as dit que tu aimes beaucoup l'humour gras québécois. J'aime beaucoup l'humour, disons, en ligne, mais je te dirais que je consomme pas tant d'humour que ça. Mais tu le consommes sûrement à ta manière. Oui, exactement. Ben, c'est sûr que je vais voir des fois des spectacles d'humour, mais je suis pas la plus grande fan. J'ai écouté Grosse, d'ailleurs, de Catherine Levac cette semaine. Ça va tellement être bon, ça. Oui, c'est intéressant. Ouais, je l'écoute. C'est quoi? C'est comme 1 heure, 1 heure et demie? Oui, c'est comme 1 heure stand-up filmé au McKernan. Ouais. Oh, je savais pas c'était là. Oui, pendant qu'elle est enceinte. J'aime tellement ce resto. Ouais, moi aussi, je l'adore. Le vibe. C'est tellement bon. C'est la première place que je vois dans ma vie que je me dis, c'est ici que je me marie. Ah, pour vrai, hein? Ouais, mais j'avoue que ça serait une belle ça avec les trucs de ping-pong ici et là. J'ai hâte d'aller à ton mariage avec le On va bien manger en plus. Puis leur merch est belle en plus. C'est vrai. Fait que non, j'en consomme pas tant, je te dirais. Même pas comme Arnaud Soli en ligne ou... Oui, tu sais, j'en écoute. Tu sais, je vais regarder ses vidéos Arnaud Soli sur Facebook parce que je les trouve hilarantes. J'en consomme, mais je te dirais pas que, tu sais, je suis une fan d'humour, une grande fan d'humour. Pierre-Yves Roy Desmarais? Oui, très drôle aussi, mais tu vois, je consulte quand que ça sort un peu dans mon feed, mais c'est pas quelque chose que je vais aller voir d'emblée. Moi, je te le dis, OK? Je vais voir beaucoup de choses dans la vie. Le show de Pierre-Yves Roy Desmarais, présentement. Faut aller le voir. C'est un des meilleurs shows que j'ai jamais vu. On me l'a dit aussi, je vais acheter des billets. Puis c'est fou que c'est unanime. Puis comme, j'espère que les personnes n'ont rien dit, puis moi, je vais rien dire, parce que dès que tu dis quelque chose, ça révèle un punch. Mais pour elle, ça vaut vraiment... T'es pas la première personne qui me l'a dit, puis la dernière personne qui me l'a dit, je suis sortie de chez elle, puis elle était dans la rue. Fait que j'ai dit que j'allais acheter des billets, puis tu vois, j'ai toujours pas fait. Donc, je vais en acheter. Des dates au 10-30 il y en a même à Châteauguay. Ah ouais? Nice. Je vais aller le voir. Mais j'ai l'impression, pour le vrai, c'est pas que j'aime pas Châteauguay, vraiment pas, mais... Parce que moi, j'ai vu au Théâtre Saint-Denis. Fait que c'est comme la mise en scène, c'est quelque chose. Fait que j'espère à quel point il y a toute sa mise en scène. C'est une très belle salle. OK, je te fais confiance. Mais bref, vas-y, s'il te plaît. OK, parfait. Parce que j'ai même acheté ça pour la fête des parents, mon père. Même s'il est tellement loin de ce humour-là. OK, puis il a aimé ça. Il va le mois prochain. Je suis comme, papa, ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles. Mais tu vois, tu dis ça, puis tu sais, je suis allée voir Arnaud Soli en show, j'ai vu Kat Levac, j'en ai vu plusieurs en spectacle. On est tellement riches en humour. Mais on dirait que peut-être c'est inconscient, tu sais, je vais le voir, j'aime ça. J'allais voir souvent le Punch Club avant. Ça me dit rien. La pandémie. C'est l'affaire qu'ils ont tourné Ils ont tourné ça en série? Je pense qu'ils l'ont tourné en série, mais moi, j'allais voir en vrai, là, sur une compétition d'improvisation. OK, c'est ça. C'est à nouveau? Ça, j'adorais à ça. Télé, je pense. Oui, je pense que oui. Par Vincent. Moi, j'y allais en vrai, là, mais ça, c'était vraiment intéressant. Mais c'est fou que justement, tu sais, que toi, tu t'imprègnes de l'humour québécois, même si tu le consommes. Oui, bien, tu vois, je pense que j'en consomme sans le savoir, mais je consomme énormément de culture. Mais c'est un peu comme je te disais tantôt, je consomme un peu de tout. Fait que je suis pas une fan de comme une chose, tu sais, je fais un peu de tout le temps, là, tu sais. Mais c'est fou. Moi, je trouve ça tellement beau, la place de l'humour dans la culture québécoise. À quel point comme ça nous décrit un peu en quelque sorte. Je trouve ça hallucinant qu'il y a des humoristes vont faire des tournées de 300 shows, 400 shows au Québec, sold out. Comme je comprends rien. Il n'y a pas ça ailleurs. C'est fou. Puis, tu sais, le fait que tu dises que t'en consommes moins que, mettons, aller à un spectacle chaque semaine, mais que juste le fait de baigner dans une société qui met beaucoup de l'avant ça, qu'on est juste pour rire, puis tout ça. C'est vrai. Ça contribue directement à vendre des produits frais au maxi. Tu sais, comme indirectement. Oui, c'est que les gens, après ça, sont habitués à l'humour. Il y a vraiment, tu sais, les Québécois aiment rire beaucoup. Ils ont le rire facile. Tu sais, ils vont aller aussi sur des plateformes de contenu souvent pour se divertir. Tu sais, ils ont une grosse journée, ils lisent les nouvelles, c'est rough. Ils vont aller sur les plateformes de contenu pour avoir un petit sourire en coin, un petit rire, partager quelque chose qui les fait rire avec leurs amis, tu sais. Fait que moi, c'est un peu ça que j'aime aussi, là, de ce que l'amour peut amener au quotidien, là. L'humour, pas l'amour, mais l'amour aussi. Les deux. Est-ce que quand tu faisais Maxi puis Valentine, tu sentais que tu étais sur ton X? Ah, définitivement. Vraiment, vraiment. Mais c'est sûr que à chaque fois, je me disais, Colin, je veux un produit. Tu
Ouais. Je pense que tout le monde a ce syndrome-là un peu en publicité. Je trouvais vraiment que j'étais sur mon X au quotidien, mais j'avais tout le temps une espèce de « Ah, Colin, mais tu sais, je vends quand même de la poutine. Ah, tu sais, je vends... » en même temps, je me disais tout le temps, c'est pour ça que je faisais toujours en alimentation quand j'étais en publicité, parce que je me disais c'est un bien essentiel. Les gens doivent manger, là, veux pas. Puis moi, j'adore ça, je suis une foodie, là, tu le sais, là, je parle juste de bouffe tout le temps. Fait que je me disais, au moins, je promouvois ou je fais la promotion de quelque chose que les gens ont besoin, qui est de manger. Ouais. Mais j'avais tout le temps ce petit dilemme-là, parce que tu ne choisis pas non plus tous tes clients, tu sais. Mais j'étais toujours soit en alimentation ou tourisme, parce que moi, ça venait me chercher beaucoup. Mais j'avais tout le temps ce petit déclic-là de valeur que je me disais, Colin, j'essaie de vendre quelque chose. Fait que c'est sûr que j'étais sur mon X, mais il y avait tout le temps une petite pensée de ça va être ça à long terme. Tu sais, je savais pas. On parlait de Ricardo après, mais j'imagine, est-ce que comme cette culpabilité un peu, elle a diminué justement avec Ricardo? Quand même, oui. Vraiment, je te dirais. Puis, tu sais, on vend encore des choses. Là, je veux pas, c'est une marque. Mais la mission de Ricardo, c'est de manger ensemble, de faire en sorte que les gens mangent ensemble. Fait que moi, d'aider les gens en cuisine, que ce soit avec des techniques culinaires, avec des recettes, avec le fait de promouvoir le manger ensemble, tu sais, puis pas nécessairement manger sain, là, tu sais, c'est très varié, Ricardo, là, on a des recettes autant saines qu'autant un peu comfort food. Moi, ça me rejoint vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est sûr que dans ce cas-ci, c'est une marque que les gens aiment d'emblée, beaucoup. C'est fucked up. C'est vrai, c'est fucked up à quel point les gens aiment Ricardo. C'est ça, moi, je dis tout le temps, c'est une love brand là, en anglais, mais c'est une marque que les gens adorent. Moi, je l'adorais avant même de travailler là. Je rêvais de travailler chez Ricardo, comme plusieurs autres qui sont au bureau avec moi. Mais fait qu'il y avait ça de rejoindre un peu une marque, de travailler avec une marque que les gens aiment d'emblée. Ça, c'est sûr que ça facilite un peu la vie, puis on dit « Ah, Colin, on travaille pour une bonne cause. » Moi, je trouve quand même, veux pas, que même si c'est une entreprise, il y a une bonne cause parce qu'elle est proche des gens. On est impliqué dans plein de causes. T'sais, Ricardo est dans Lab École. On est avec la Fondation Lolo, la Tablée des chefs. Il y a vraiment quelque chose qui est ancré d'aider un peu les autres. Et pourquoi y a-tu comme des études universitaires sur comme pourquoi Ricardo, les gens aiment autant ça? Je sais pas. Ou t'as-tu mis le doigt dessus depuis que t'es là? Tu sais, moi, je pense vraiment que c'est une entreprise qui est tellement transparente, chaleureuse, que les valeurs ces valeurs vraiment bien ancrées, puis qui a toujours continué, tu sais. Ils regardent pas trop les autres. Je pense que ça, c'est sûr que ça vient vraiment chercher les gens. Il y a vraiment quelque chose aussi qui est près des Québécois et Québécoises, tu sais. C'est accessible, c'est facile, c'est tout le temps testé, approuvé, tu sais. Tout est fait pour le bien-être du consommateur, là, beaucoup. Fait que je pense qu'il y a de ça là-dedans. C'est fou parce que, mettons, Jean le Map. Ah oui, c'est drôle, elle fait tout le temps des stories. Ah, c'est hilarant, comme tout le temps en amour, quand elle veut le marier, puis c'est comme tout le temps. C'est hilarant. Moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que autant les plus jeunes que les plus vieux, ils l'adorent. Puis tu sais, tu l'adores en riant un peu, c'est parfait, c'est ça qu'il faut aussi, tu sais. Fait que moi, je trouve vraiment que la marque, elle a vraiment une belle place dans notre culture. Là. Puis, je lisais un roman, puis la première page, c'était comme une citation de Ricardo. Tu sais, c'était un roman, j'étais allée voir un film dernièrement, je pense que c'était Souterrain, puis il parlait de Ricardo dans le film. Fait que tu sais, il y a vraiment quelque chose de culture qui est ancré dans le culture. C'est vraiment un phénomène culturel. Vraiment, Comme il va y avoir un musée dans le futur. J'espère. C'est comme le musée Louis Cyr à Saint-Jean-de-Matin. Il est au musée Grévin. Ben c'est ça, attends, on va parler de ça après, parce que je veux en parler de ça. Est-ce que tu sais où a commencé ta passion foodie? Est-ce que tes parents, c'est quoi leur relation avec la nourriture? Ils cuisinent très bien, on mange très bien, mais je te dirais que c'est relativement traditionnel, très cuisine de grand-mère, ce qui fait très du bien, là, j'adore ça. Je pense que ça a commencé un peu au cégep. On avait une petite cuisine. Ma première année, j'avais pas mal des repas tout faits. T'étais en résidence? Oui, j'étais en résidence, c'est ça. Puis la deuxième année, je voulais comme plus me mettre à cuisiner. Je me rappelle, on allait à l'épicerie le week-end, puis après ça, je cuisinais un peu, mais tu sais, c'était très de base. Là. Je faisais tout le temps des pizzas pain d'âne, chef, prosciutto, zeste d'orange. Les gens en résidence vont dire, mais juste ça sonne délectable. C'est vrai, je mangeais tout le temps ça. Je sais pas où j'avais pris cette recette-là. Pain d'âne? Pizza pain d'âne, du chef, là, que t'étends, des tranches de prosciutto, puis du zeste d'orange. Oh J'ai my aucune God. idée d'où c'est venu. Peut-être que j'avais mangé ça au restaurant un moment donné, mais je mangeais tout le temps ça. Tout le temps. Comme plié ou juste flat? Juste flat, comme ça, dans le petit four, là. Tu sais, les petits le fromage de chèvre, ils font un peu? Ils font un peu. Le prosciutto, il devient un peu croustillant. Oh, wow! J'ai mangé ça ce soir. Mais bref, fait que je sais pas où j'avais mangé ça, mais c'était ça. Puis j'avais ma version froide l'été. C'était un pain d'âne tzatziki, genre du prosciutto. Fait que c'était ma version hivernale et été. Je pense que ça a commencé là. Puis ben après ça...
Bien, c'est sûr que j'ai commencé chez Cossette, c'est des comptes d'alimentaire. Mais je pense que mon côté foodie est beaucoup, beaucoup arrivé avec mon chum, que tu connais. Tu sais, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. 10 ans, puis... c'est fou. Let's go! Vive l'amour! Mais Allô, lui, David. Allô, David. Il travaillait dans un restaurant. Ah ouais, je sais pas. Ouais, au début de notre relation, qui s'appelait Trip et Caviar à Verdun, avec le chef John Mike, OK. qui a fait Chef des Bois. Fait qu'il travaillait en cuisine, en fait, puis il a développé un peu cette passion-là. Tu sais, il ne travaille plus du tout en restauration. Ouais. Là, c'était ça. Mais quand il était petit à l'UQAM, Oui, il travaillait là? c'est ça, il travaillait Ah au ouais. Trip et Caviar. Fait que c'était un restaurant qui servait des abats à Verdun. c'est quoi des abats encore? Des restes d'animaux là, et de Ah ouais. poissons. Disons, au lieu de faire le filet de poisson, les autres, ils faisaient la tête de saumon, Ah ouais. la queue du cochon. Tu sais, ils Ah faisaient ouais. disons, des tacos de queue de cochon. Ça existe encore, le resto? Non, ça n'existe plus. Mais là, je pense qu'il y en a parti un nouveau. Il y avait même de la cervelle popcorn. Tu sais, fait que c'était vraiment, là, Wow. c'était des tripes et des abats. Fait que j'allais souvent le voir. On faisait beaucoup de restos, bien sûr, avec ça. Puis je pense que c'est parti de là. Une espèce de... On s'est comme fait une passion commune pour l'alimentation ensemble. Je pense que ça a comme vraiment continué. C'est vraiment une colonne, par on là. dirait, ancrée de votre couple aussi. Oui, définitivement. On adore aller au resto, on adore faire à manger, on chicane là, pour qui fait le souper. Ah ouais? Ouais, c'est très Non. bon. Mais ouais. Fait que souvent, ça finit que les deux ont fait quelque chose, mais quand il y en a un qui est comme le sous-chef, là, on est un peu fâchés. Là, Ah. Si tu fais dire de râper le fromage, Ouais. là, c'est comme décevant. Fait que ouais, je te dirais qu'on a comme créé cette passion-là commune. Puis encore une fois, tu sais, on voyage, puis nos voyages sont faits en fonction des restaurants, des épiceries, des produits qu'on veut goûter. Je trouve vraiment que c'est quelque chose qui rejoint beaucoup de gens. C'est central. Tu sais, il y en a qui vont manger pour vivre. Ouais. Moi, je vis pour manger à 100%. Ouais. Fait que non, je te dirais que ça s'est comme vraiment développé par la suite. Puis là, bien sûr, tu sais, je travaille chez Ricardo, là, fait que ça ne cesse de grandir de jour en jour. Préfères-tu faire la nourriture ou manger au resto? J'aime quand même beaucoup cuisiner. Je peux être facilement déçue au resto. Ouais. Puis être déçue au resto, là, je peux être déçue pendant une semaine. Ouais. Fait que je te dirais que entre les deux, j'adore aller au resto, puis surtout en voyage, mais j'aime mieux faire à manger, puis j'aime beaucoup mieux faire à manger et recevoir des amis. Ouais. Ça, j'adore ça. C'était en fun quand t'as de la place aussi. Ouais. Tu sais, cuisiner puis recevoir. On avait un tout petit loft à Montréal, puis je recevais des amis. Je t'ai sûrement reçu d'ailleurs. Tu sais, on avait une petite table de 4 il y avait une extension pour être 6. On était tout collés, mais c'était tellement le fun, puis c'était des beaux moments. Mais tu sais, ça, nous, on adorait ça. Là. On faisait même des fois des événements. On invitait tous nos amis, payait, disons, je sais pas, 10 $, puis on faisait entrée, repas principal, dessert. C'était comme un pop-up chez nous qu'on faisait. Fait que, on a toujours aimé ça, recevoir puis faire à manger. Vite de même, 3 restos que t'adores à Montréal? 3 restos que j'adore. Ben, oh mon Dieu. Des restos que j'aime là, et que je retourne, c'est des choses que je me fais pas chez nous. Ouais. Donc, souvent de la friture. J'adore la poutine. Ouais. Donc, la poutine de ma poule mouillée. Ouais, ben, c'est dur à battre. Je te dirais que ça, c'est quelque chose que je reviens à Montréal souvent. Fait que ça, c'est, disons, je te dirais mon classique. Ma découverte dernièrement, c'est le Fleurs et Cadeaux. Ouais, je suis allée là Dans la le quartier semaine chinois. J'adore la bâtisse. C'est beau, c'est le fun. La cuisine un peu à air ouverte, centrale. Ouais, C'était le bar dans le tellement sous-sol. bon. Le bar dans le sous-sol. Tu sais, c'est comme tamisé, t'es ailleurs. Moi, ça, c'est comme. Puis, by the way, c'est ma comme, tu découverte. sais, quand on va à des spectacles, au quartier des spectacles, Ouais. c'est pas le temps facile côté Ouais. alimentation. Tu sais, il y a le central Ben, maintenant. j'allais au jazz ce soir-là, c'était parfait. là. Exact, mais Ouais. on pense jamais aller au sud de René Lévesque. Non, Je c'est trouve ça. que Ouais, les gens vraiment. qui écoutent, allez pas au Floriado avant les spectacles parce que nous, on y va puis on veut Ouais, la c'est place. ça, mais... on veut que ça soit secret. Non, c'est ça. Puis, ben, un autre dans le quartier chinois que j'aime beaucoup, tu sais, qui est un classique plus, c'est le nouilles de Lanzhou, là. Ouais, Qui font des nouilles dans la vitre, ça, vraiment, j'adore. Là. C'est toujours un coup de cœur. Je te dirais que ça, c'en est 3 qui me viennent en tête. Mais il y en a tellement, tu sais, à chaque semaine. Là, J'adore les au nouveaux resto. spots au quartier chinois. Tu sais, Ouais. comme, vraiment comme remix un peu. c'est Capital hip. Tacos, super Ouais. nécessaire. C'est super le fun. Non, vraiment. Puis, je viens de penser à un autre que j'adore en ville, mais c'est vraiment parce que j'aime la créativité puis j'aime le repas. Mais tu sais, c'est pas une nouvelle place, là, mais Momo Sushi. C'est où des ça sushis encore? végétariens sur Saint-Denis, si je me trompe pas. Près de la brasserie Cherrier. OK, Vraiment délicieux. OK. Vraiment, vraiment bon. À chaque fois, je suis flabbergastée qu'il n'y a pas de viande, qu'il n'y a pas de poisson dedans. C'est vraiment, vraiment excellent. Nice. Fait que, comment ça fait la transition de Valentine à Ricardo? Oui, ben de G2 à Ricardo, en fait, ben, comme je te disais tantôt, moi, je rêvais quand même secrètement de travailler un jour chez Ricardo, mais on dirait que
c'était comme une blague dans ma tête. Là. Ouais. Ça se pouvait pas. Tu sais, puis des fois, j'ai des souvenirs Facebook là, tu sais, qui réapparaissent. Là. Puis tu sais, je postais, disons, des photos de profil, des photos de cover avec la signature de Ricardo. J'avais eu... il était venu un moment donné chez Cossette, puis j'avais mis une photo. Tu sais, on avait pris une photo ensemble. Tu sais, c'était un peu un... Je sais pas, c'était comme pas assumé qu'un jour, peut-être, je pouvais travailler là. Puis même, un moment donné, j'avais vu une offre d'emploi passer, puis j'étais comme « Ah, wow, quelle belle offre d'emploi! » Tu sais, dans quelques années, j'aimerais vraiment ça avoir ce type de poste-là. Mais, tu sais, j'avais pas les qualifications qui étaient demandées ou autres, puis j'avais comme pas osé, parce que j'étais super bien chez G2, tu sais, j'avais des beaux projets. Ouais. Puis, en fait, moi, c'est une de mes anciennes clientes qui m'a contactée, que j'avais chez Cossette à l'époque, qui me dit « Hey, j'ai vu ce poste-là, c'est des amis d'amis, tu as vraiment le profil parfait, il faut absolument que tu postules. Donc, de bouche à oreille, j'ai fini par rencontrer l'équipe de Ricardo, ça a été un super beau fit. Puis, ben, j'ai commencé là. Mais, tu sais, c'était vraiment pas... Tu sais, j'ai pas quitté le G2 parce que j'étais tannée, j'adorais ça. C'était juste une continuité de « Oh mon Dieu, plein de choses que j'aime qui s'en viennent. » Puis, ça va faire bientôt 3 ans et demi. C'est fou, c'est ça, c'était 2019, hein? Oui, exact. Je pense que oui. Ouais, j'ai de la misère avec les années, hein, ça paraît. Soit fin 2018 ou 2019. Ouais, donc, et depuis ce temps-là, c'est juste du bonheur. Et aujourd'hui, as-tu le même rôle qu'au début? Non, en fait, ça a un peu changé. Quand je suis rentrée, c'était direction de contenu multiplateforme. Ouais. C'est tellement toi, ça. Ouais, c'est comme 100% Comment moi. créer un rôle après Maude? Ouais, exact. Donc, c'était, oui, le magazine, mais c'était aussi les livres, le site web, les médias sociaux, l'infolettre. Donc, ça touchait vraiment tous les pôles de l'entreprise en matière de contenu. Ouais. Parce que c'est très riche, là, c'est un média, veux pas. Donc, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Puis, depuis les dernières années, mon rôle a évolué à titre de direction contenu et création. Donc, j'ai pris un peu sous mon aile tout ce qui est packaging alimentaire en épicerie. Ah ouais? Également, donc les produits qu'on vend chez GA. Comme le design? Comme la production du design? C'est dans notre équipe qu'on fait. Donc, je fais la direction de contenu de création de ce côté-là. Tout ce qui est les grilles, la planification de la quotidienne également, donc la télé. Les livres, là, c'était encore dans mon rôle, mais ça se poursuit. Donc, il y a juste plus de projets, en fait, qui se sont greffés. C'est comment sortir du numérique à des produits physiques? C'est drôle, au début, j'avais un peu une appréhension parce que moi, j'ai vraiment toujours eu un background numérique. J'avais pas nécessairement fait beaucoup de papier. Tu sais, si c'était du papier, c'était plus des publicités imprimées ou des petits reportages, mais c'était beaucoup, beaucoup plus numérique. Tu sais, puis c'était là ma spécialité. Je te dirais que c'est vraiment la même chose, presque. Ah ouais? C'est vraiment similaire. Non! C'est assez rapide, tu sais, à part que... En fait, je trouve qu'il y a plus de contraintes en web. Parce qu'il faut que tu écrives niveau SEO, il y a des contraintes plus de contenant, de site web, d'intégration. Au niveau du magazine, tu as moins ça, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'il a fallu que j'apprenne comment ça fonctionnait la production. Ouais. Mais l'équipe chez Ricardo est tellement solide, puis elle fait ça depuis tellement longtemps que j'ai vraiment appris rapidement, vu qu'ils ont beaucoup, beaucoup de savoir puis beaucoup de connaissances d'accumuler, tu sais. Mais non, je te dirais que ça s'est super bien fait. C'est sûr que, tu sais, il y a des petits trucs plus techniques que tu acquiers au quotidien, mais il y a moins de contraintes, je trouve, au niveau de l'imprimé que tu vas avoir au niveau du web. Puis du packaging? Du packaging, même chose, je te dirais, mais chacun, on a des spécialités. Tu sais, il y a des gens qui sont super connaisseurs au bureau, donc on se repose l'un sur l'autre là-dedans. Combien de produits, mettons, qu'il faut que tu packages? On a plus d'une 50aine de produits en ce moment, je pense. Ça va juste monter, j'imagine. Ça fait juste monter. Ça fait juste monter. En a plusieurs. On a plusieurs produits en création, oui. Puis, comment tu t'es senti au début chez Ricardo? Est-ce que comme tu étais intimidée? Est-ce que... le bon mot est au départ. Ça n'a pas duré longtemps, mais quand même imposteur. Ouais. Parce que l'équipe est vraiment incroyable. Puis, j'étais fan de leur travail avant de rentrer chez Ricardo. Tu sais, moi, j'étais abonnée au magazine depuis toujours. J'écoutais la télé, je cuisinais des recettes Ricardo. Tu sais, j'étais déjà fan. Fait qu'il y avait quand même un petit syndrome d'imposteur du fait que, oh mon Dieu, tu sais, sont tellement bons. Mais j'avais tellement hâte, puis j'étais tellement excitée de rejoindre l'équipe. Puis il y avait plein de choses que je voyais que je pouvais améliorer grandement, tu sais, que ce soit la présence sociale, la présence en ligne. Tout ça, je voyais qu'il y avait beaucoup à donner. Ouais. Mais il y avait des secteurs que ça allait très bien, puis c'était très bien aussi, tu sais. Fait que je te dirais que je me suis pas mal nourrie de tout le monde. J'ai eu un regard un peu extérieur de voir où je pouvais, moi, amener ma touche, où je pouvais améliorer. Puis c'était beaucoup dans l'amélioration de la présence en ligne. Puis, au début, l'équipe était comment grosse? C'est toujours une 50aine de personnes au bureau chef. Donc, ça ressemblait pas mal à ça. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est toujours 50 environ? Oui, environ. Puis au niveau de l'équipe de création, je te dirais, là, on est autour d'une 20aine. OK. Oui. Ça, c'est très large. 50 plus 20 ou 20 des 50?
20 des 50. C'est fou, ça. Ouais, La environ, moitié. je te dirais. Tu sais, c'est l'équipe en cuisine, c'est la rédaction, la direction artistique. Vous avez un ou une photographe à l'interne? Oui, on a un photographe en interne, C'est quoi son on nom? a un studio, Jean-Michel, on le salue. Donc, il est super bon. Donc, on a un studio maintenant qu'on a construit un peu là, dans une ancienne salle de conférence durant la pandémie. Ouais, nice. Fait qu'on a un studio photo, on a un studio vidéo, on a Comme la si cuisine de développement. comme à quoi ça ressemble un studio photo, Ricardo, dans le sens, c'est comme juste fond blanc ou c'est vraiment pour des plats ou c'est pour. C'est beaucoup tout? pour des recettes, Ouais. mais il y a aussi des dossiers qui vont être shootés là. Des fois, tu regardes le magazine, ça a été fait dans notre salle de conférence, puis on dirait que tu es sur une terrasse Ah ouais. à l'extérieur estivale. Vous avez comme des backdrops avec différentes textures? Oui, ils vont vraiment recréer des environnements. Donc, que ce Wow. soit les directrices artistiques ou les stylistes accessoires vont aller chercher des environnements pour créer ça. Fait que ça ressemble à... C'est une salle de conférence, il y a beaucoup, beaucoup d'accessoires. C'est l'équipe qui a vraiment tout aménagé, ce studio-là. Est-ce que vous avez une styliste accessoire à l'interne? Oui, on a une directrice Fou, ça. artistique, Geneviève, qui fait aussi du styliste accessoire, mais Wow. bien sûr, on fait affaire avec des partenaires externes aussi. Puis, ça t'a pris, mettons, quand t'es arrivé, puis quand t'occupais plus le rôle multiplateforme, Ouais. ça t'a pris combien de temps arriver comment dire? Arriver à où est-ce que tu voulais arriver en termes de comme, OK, là, on est set pour aller de l'avant. Ça m'a pris peut-être 3-4 mois à bien comprendre l'entreprise. Ah Je te ouais. dirais. Oui, parce que tu sais, dès que tu rentres dans un nouvel environnement puis tu touches à tout, il faut vraiment que tu aies un bon portrait 360 de comment fonctionne l'entreprise. Puis de où on s'en va. Je te dirais que ça a pris au moins une bonne année. Oui, définitivement. Définitivement. Puis, tu sais, ça s'est beaucoup fait par la présence sociale, par les refontes qu'on a faites en ligne, je te dirais. Et quoi, pardon? Les refontes qu'on a faites en ligne, fait que ce soit le site web, l'infolette, mais la présence médias sociaux, c'était beaucoup là que je voyais des changements là, tu sais, à court terme. Puis c'était quoi, tu te concentrais sur quoi au début? C'est quoi qu'il y avait besoin de... Au début, c'était plus la réorganisation. C'était le fait que ça soit pas nécessairement en silo, que ça soit imprimé, numérique, mais ça se mélange un petit peu plus. Fait que c'était beaucoup au niveau de ça. Qui aide la création de contenu vraiment multiplateforme, qui découle sur l'ensemble des plateformes, pas juste une pour le magazine, une pour le web, par exemple, mais que tout soit très fluide. Est-ce que pour toi, ça veut dire plus de créateurs? Pas plus de créateurs. Juste mieux orienter la direction? Meilleure déclinaison du contenu. OK. Ouais. Moi, j'ai toujours le fameux COPE, là. Puis dans le cours que tu es venu donner une conférence, je l'enseignais, là, mais Create Once, Publish Everywhere. Ah ouais. Fait que tu fais une pièce de contenu, mais tu la déclines super bien pour la publier partout. Mm-hmm. Est-ce que pour toi, c'était difficile, TikTok? Non, c'était tellement le fun. Ben, en fait, c'est difficile au départ parce que je voulais repousser TikTok. Parce que je me disais, oh mon Dieu, on a tellement de médias sociaux à déjà comme consulter, je peux pas en avoir un nouveau. Ça, après Snapchat, c'est comme on dirait qu'on a vécu comme le hype marketing Snapchat. On voulait pas autre chose, là, tu sais. Mais c'était Ricardo lui-même qui arrêtait pas de m'envoyer des TikTok. Ah ouais, là, c'est bon. Puis là, un moment donné, je suis comme, bon, va falloir que je me mette là-dessus puis regarder comment ça fonctionne. Puis il commençait à avoir quand même vraiment un bon potentiel pour les marques. Fait qu'avec Alexandre Perra, qui est notre gestionnaire contenu médias sociaux. Je savais pas, j'ai appris ça hier. Parce que moi, je connais de Urbania puis de Vice avant. OK. Je savais pas qu'il était rendu chez vous. C'est un magicien. Ah ouais, comment ça? Ben, il est super bon. Il est vraiment excellent, Alex. On te salue. Wow. Fait Alexandre, il a vraiment comme parti ça là, comme un maître, notre compte TikTok, à juste remonter des commentaires sur notre site web, à remonter des vieilles vidéos avec Ricardo. Puis écoute, je pense qu'en quelques semaines ou mois, on avait 30 000 personnes qui nous suivaient. Wow. On était cités dans les meilleurs exemples. Fait que je te dirais que non, ça n'a pas été difficile, ça a été juste le fun. Mais je pense qu'on est embarqué dans un bon moment. Tu sais, la plateforme, elle devenait populaire avec la pandémie. Mm-hmm. Les gens, ils voulaient se divertir. Fait qu'on a comme commencé vraiment tôt à être intégré sur la plateforme. Puis, on avait un humour super décalé qu'on n'avait pas sur les autres plateformes, vu que c'est un public qui est quand même plus jeune puis qui recherche ce genre de contenu-là. Quel genre d'humour? Ben, tu sais, c'est une plateforme que les gens vont plus se divertir, tu sais. C'est des commentaires qu'on se permettrait... Disons, tu sais, les commentaires qu'on a sur notre site web, on en publie beaucoup sur TikTok. Ouais. C'est pas le genre de choses qu'on fait sur nos autres plateformes. Tu sais, je pense qu'un des premiers TikTok qu'on a fait, c'était un peu un test, là, mais c'était un TikTok qui parlait que tu sais, quelqu'un, c'était pas un vrai commentaire, là, mais quelqu'un avait eu la diarrhée après une recette. Puis, mais il était très drôle comment il était rédigé. Fait qu'on l'a mis sur TikTok en se disant, oh mon Dieu, on mettrait jamais ça ailleurs, puis on va voir si ça performe. Puis ça a super bien performé. Fait que, tu sais, après, ça a comme lancé le bal à, OK, on peut avoir un peu un humour un petit peu plus gras. Mais c'est fou la création sur TikTok. Comme j'ai jamais ouvert l'application pour créer, mettons, pour voir l'infrastructure de la création, mais c'est tellement fou qu'ils sont comme fuck it, on amène juste, on va mettre du texte, on va mettre comme en réplique avec. C'est très organique, là. C'est fou, là. Moi, je trouve ça incroyable.
Puis, tu sais, la nouvelle génération est tellement créative. Ils font des TikTok vraiment incroyables. Fait que, tu sais, moi, je regarde beaucoup, je consulte beaucoup TikTok pour ça, tu sais, pour m'inspirer de qu'est-ce qu'eux, ils font, qu'est-ce qui est tendance, c'est quoi qu'il faut sauter là-dessus. Là. Ouais. Puis est-ce qu'on dirait que TikTok, c'est comme content is king et pas le contenant? Ah, vraiment. Puis ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Vraiment, tu sais, les vidéos, c'est pas de la grosse qualité, là. C'est juste que le montage, il est le fun, il est dynamique, le propos est intéressant, c'est vraiment ça. Puis là, le post, c'est toi qui l'as fait, le post du Musée Grévin? Les photos? Avec les photos behind the scenes c'est Alexandre Perra. Incroyable! C'est notre DG Mireille, en fait, qui transportait la statue du bureau de Saint-Lambert jusqu'à la boutique de Québec. Wow! Puis il paraît que c'est la journée qui ont eu le plus de fou rire de l'année. Ça doit être incroyable. C'était très, très drôle. Moi, c'est la photo de la tête dans la boîte. Là. Puis c'est comme tellement belle, la tête. Je pense que je l'ai regardée 40 fois. Puis à chaque fois, je riais. Mais non, c'est très, très drôle. C'est un peu creepy, mais en même temps, c'est très drôle. C'est vrai. Comment tu as vécu de ton bord le phénomène Mardo? Oh mon Dieu, comment je l'ai Attends, vécu? explique d'abord c'est quoi le phénomène Mardo. Le phénomène Mardo, je vais l'expliquer de mon point de vue, en fait, comment que c'était. C'était un matin, je me rappelle, je venais de me lever, j'étais en train de prendre mon petit thé. Des fois, je prends du thé. Un peu de caféine, par-ci, par-là. Puis j'ai comme plein de messages, mais tu sais, anormal un peu. Puis là, je suis comme, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, des Slack, des Messenger, de gens que, tu sais, ça fait des années que j'ai pas parlé. Oh mon Dieu, as-tu vu, tu sais, Alexandre Champagne, qu'est-ce qu'il a fait sur la page de 3 fois par jour? Fait que là, je m'en vais voir ça, c'est hilarant, tu sais. Il prend le contrôle de la page de 3 fois par jour cette journée-là, puis il avait changé, je pense, la photo de couverture pour Ricardo. Je pense que sa photo de profil, c'était comme Sœur Angèle, si je ne me trompe pas. Fait que là, bien sûr, moi puis Alex, on se connecte puis on se parle. Puis on dit, il faut absolument rebondir là-dessus. Alex Perras ou Alex Champagne? Alex Perras. Ouais. On dit, il faut absolument rebondir là-dessus. C'est beaucoup trop drôle. Fait qu'on décide de faire un peu comme lui a fait. Nous, on change notre photo de couverture pour Marie-Lou. Et là, ça l'éclate. Puis toute la journée, je pense qu'on n'a presque pas travaillé du fait qu'on était toujours en train de regarder ça. Tu sais, j'ai travaillé, mais j'étais toujours en train de regarder qu'est-ce qui se passait, puis Alexandre aussi, puis à chaque fois, on rebondissait. Tu sais. Alex il a fait même un montage là, de Ricardo avec Marie-Lou, là, la fameuse face, en fait, que Mardo, après ça, ils ont imprimé partout. C'est Alex qui a fait ça dans Photoshop, puis bien sûr, on rebondissait tout le temps. Puis ça a duré longtemps, là, tu sais, les gens ne décrochaient pas, ça a duré au moins, je te dirais, un bon 72 heures. Puis Caroline, à chaque fois qu'on faisait quelque chose, les gens ils nous redemandaient Mardo. Mais moi, ça, c'est le genre de moment en ligne que je trouve magique. Tu sais. Puis on était encore en confinement, je me trompe pas. Puis tu sais, je voyais des commentaires des gens, tu sais, merci de nous faire du bien en cette journée. Tu sais, c'est minime, mais on dirait que ça a juste diverti plusieurs. Ça, c'était juste parfait. Tu sais, ça coûte pas 1 million faire ça. Ça c'est coûte juste 0, là. C'est notre temps, là. C'est vraiment, c'est notre temps puis c'est notre humour. Mais après ça, ça nous donne un petit boost, on dirait, pour les prochaines semaines parce que c'était tellement le fun comme moment. Moi, c'est le genre de moment Internet là, que j'adore vraiment. Puis surtout, la coopération entre 2 brands. Après, c'était 1000 brands en même temps. C'est ça, tout le monde embarqué. Puis moi, c'est ça que j'aime beaucoup des médias sociaux. On chiale beaucoup là-dessus. Mais l'aspect communautaire, tu sais, que tout le monde un peu commence à se parler, puis de voir en temps réel les réactions des gens aussi. T'as pas ça pour un spot publicitaire ou d'autres choses, ou même un livre ou autre, ou un magazine. T'as pas le feedback des gens en temps réel. Sur les plateformes en ligne, tu l'as direct, puis c'est à double tranchant. Là. Des fois, ça peut être super négatif, mais quand c'est positif, c'est tellement un beau sentiment. Là. Moi, j'adore ça. Puis est-ce que c'est le genre de truc que, comme Ricardo lui-même, il voyait tout défiler? Ou c'est comme... Oui, il le voyait définitivement aussi, puis on s'en est clairement parlé. C'est le genre de moment qu'il adore également. Puis il nous fait très confiance là, pour rebondir là-dessus. Puis ce qui est fou aussi, quand on en parlait tantôt, que comme on dirait que c'est le genre de job que toi tu ferais gratos. Tu sais, c'est fou parce que tu as tout le temps réussi à intégrer ta vie personnelle avec ta vie professionnelle dans le sens où... Tu sais, sur le site de Ricardo, il y a ton trip de bouffe aux îles de la Madeleine. Oui, c'est vrai. Ouais. Toi, c'est malade parce que les photos sont belles, c'est full invitant, puis tu as tout le temps su qu'on dirait que tu as tout le temps créé une certaine notoriété par ton talent, puis ta créativité, puis par juste tes aventures que les marques veulent partager. Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre, tu sais? Bien, c'est vrai, tu sais, tout ce qui... Tu sais, moi, à chaque fois qu'on fait des aventures, je le documente, veux pas, juste pour moi, là, personnellement. Tu sais, je vais prendre des photos. J'ai tout le temps... Ça en voyage, un calepin que j'écris. Mais après ça, que je réécris, là. Mais on dirait que j'aime ça, écrire un peu mes résumés de journée. Tu sais, c'est tout le temps... Encore à ce jour? Oui, encore à ce jour, là. Tu sais, on a le même fonctionnement que toi, je pense, là. On a une Dodge Falia.
T'as-tu encore je l'ai ça? vendu. Ah, tu l'as vendu, En fait, mais... il est allé à scrap. OK, bon. Bien, on a une minivan qu'on convertit l'été en camper, tu sais, super, très, très simple. Puis moi, chaque soir, je suis dans la minivan, puis j'écris mes résumés de la journée à chaque voyage qu'on fait, tu sais, quand c'est des voyages, bien sûr, road trip, là. Puis je crée toujours du contenu, tu sais, je prends des photos, je trouve que c'est des beaux souvenirs en tant que tel. Puis ça a commencé. Pourquoi j'ai commencé à faire ça? C'est que souvent, on revenait de voyage, puis les gens me demandaient les adresses. Puis là, j'écrivais à tout le monde, tu sais, des listes, puis c'était long. Puis je me suis dit, hey, je vais mettre ça public, là, à la place, là, puis... Tu sais, après ça, ben, les gens, s'ils veulent, même s'ils me connaissent pas tant puis ils osent pas me poser des questions, ben, ils vont avoir les adresses que j'ai aimées, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire des genres d'articles de blog, veux pas. Puis c'est drôle parce que j'ai créé du contenu pour C'est Beau. C'est aussi, ça. à leur début, il y avait des photos dans la boutique, puis je faisais des articles de blog. Je pense qu'on avait un article sur notre voyage qu'on avait fait de ski au Chic Choc. Fait que, tu sais, c'est le type de contenu, moi, j'adore créer, là. Quand c'est voyage, bouffe, puis création de contenu, c'est comme le sweet spot que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Est-ce que des fois, David, il dit « calme-toi, Maud ». Je te dirais que c'est, disons, quand il y a des photos de bouffe, puis la bouffe est chaude, puis là, elle va devenir froide. Si je suis lente, c'est ça, genre des commentaires. Mais non, je pense que... Ben là, il demandera, là, mais il apprécie avoir des souvenirs après. Même lui, des fois, il va dire hey, « passe-moi la caméra, tu sais, moi, je vais prendre une photo, puis là, moi, je suis plus gênée. » En plus, quand je suis tombée sur l'article de les îles Madeleine, en fait, je savais que tu faisais ça avec C'est Beau back in the days, mais j'avais jamais réalisé jusqu'à hier que tu faisais ça pour Ricardo aussi. Les photos sont super belles. Merci. Non, mais c'est fou, tu sais, la lumière est tellement invitant, la guédille et tout, tu sais, c'est comme... Oui, ben j'aime bien ça, tu sais, ça, c'est des photos que souvent, je les prends sans vouloir vraiment créer du contenu après, là, je les prends pour moi. Puis tu vois, ben pour ça, aux îles de la Madeleine, on avait un magazine d'été, c'était durant la pandémie. J'avais des photos, fait que je l'ai proposé de faire un petit reportage dans le magazine. Il y en a eu un sur notre voyage qu'on a fait qui était, en fait, on a fait de Compostelle aux îles de la Madeleine. Oui, c'est ça. C'était ça que je voulais poser pendant après. 2 semaines, en fait, on avait notre backpack là, en autonomie En gros, vous avez complète. marché. Oui, on a marché les îles de la Madeleine. C'était 200, je pense, 25 km. Incroyable. Quelque chose comme Let's ça. go! Ça, c'est malade. C'était 10 jours presque. Je pense qu'on c'était censé être 14 jours, puis on a réussi en 10 jours. On a vraiment fait tout le tour à pied des îles de la Madeleine. C'est fou, ça va être magique. Tout notre équipement de camping en mode autonomie. Fait que, tu sais, on avait presque 35-40 livres, je pense, chaque de stock sur le dos, mais c'était incroyable. Puis, tu sais, on vivait un peu au rythme vents et marées, là, comme on dit là-bas. Tu sais, on allait manger dans toutes les casse-croûtes restaurants du coin au passage. On a été hébergés chez des gens des îles de la Madeleine aussi quand il y avait des tempêtes. C'était vraiment là, un superbe voyage. Là. Quelqu'un qui aime marcher, je le recommande fortement. Nous, quand on l'a fait, ça faisait 2 ans, je pense que c'était possible de faire ça. Comment ça? Ben, il n'y avait pas encore le parcours. Ah ouais, ça faisait 200 qu'il y avait ça, le Compostelle. Est-ce que ça s'appelle littéralement Compostelle? Oui, Compostelle. Sentier entre vents et marées. Oui, ça s'appelle Non, mais comme j'ai ça. vraiment le goût d'aller faire ça live! C'est vraiment le fun. Je te le recommande. Tu sais, c'est vraiment ressourçant. Tu sais, c'est sûr que tu as des journées que tu as des ampoules, puis c'est plus rushant, mais j'ai vraiment, vraiment adoré ça. C'était quoi, du 20 km par jour environ? Environ. Ouais. Ça, parce que j'ai fait ça en article quand j'allais avec Fial Ravine. C'était 115 km en 5 jours. OK. Puis c'est ça se fait bien. 20, ça se fait 20, bien. 30 Puis, km. tu sais, aux îles de la Madeleine, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Fait que je te dirais, le seul défi, c'est le sable. J'allais dire le vent. vent. Tu manges, moi, il y avait pas beaucoup de vent quand on est allé, on était chanceux, mais le sable, quand tu marches là-dedans, tu dépenses beaucoup plus d'énergie. Tu sais, marcher dans le sable avec un sac à dos. Fait que, tu sais, nous, on allait d'aller sur le bord de l'eau, c'est plus tapé, mais sinon, ça peut être vraiment difficile. Fait que, il y a eu ce reportage-là dans le magazine. Il y a aussi eu notre road trip qu'on a fait sur la Côte-Nord, là, quelques années. On s'est rendu jusqu'à Kegaska, puis on est revenu. Donc, ça aussi, là, on avait... Pas en marchant. Non, ça en auto. Ça en auto, mais j'aurais pas eu ça, là, tu sais, faire de quoi de même, mais il faut peut-être plus de temps. Oui, c'est ça. Ouais. Mais attends, je veux revenir à la Madeleine. C'était ta première fois? Oui, c'était la première fois. Et la dernière? Non, j'aimerais ça y retourner, c'est sûr. Mais dans le sens où t'es pas retourné depuis? Je suis pas retournée depuis, mais c'est sûr que j'aimerais ça y retourner. Peut-être pas le refaire à pied, là, parce qu'à un moment donné, tu le fais. J'y retournerais plus en mode, tu sais, petit scooter, relax. Là. Puis l'organisation du sentier, les spots de camping, tout bien indiqué, comme c'est facile? Oui, c'est assez bien indiqué. Tu sais, nous, on a fait beaucoup de camping sauvage. Le sentier n'était pas encore connu. On avait fait beaucoup de recherches, on avait fait des appels, puis c'était possible, mais je sais que depuis la pandémie, il y a eu beaucoup plus de réglementation. Tu sais, nous, on s'est informé
informés. On nous avait dit, disons, pas sur les dunes, qu'il y avait des places qu'on pouvait pas. On a demandé aussi beaucoup aux Madelinos si on pouvait dormir sur leur terrain. Mais c'était avant qu'il y ait un peu un raz-de-marée de touristes. Fait que je sais pas si c'est possible. Les gens limités. Ouais, c'est ça. Mais je sais que le sentier offre de l'hébergement aussi. Tu peux faire des bed and breakfast en chemin, aller dans des hôtels, etc. Mais nous, on l'avait vraiment en autonomie complète. Puis c'est fou que tu as justement vécu ce voyage gastronomique. Oui! En marchant les îles. Là, si on marche, il faut bien manger. Ben, je sais, mais clairement, tu pourrais penser que soit que tu es mort à la fin de la journée ou que tu essaies juste de t'asseoir puis de relaxer. Mais non, tu sais. Non, nous, c'était la motivation. C'est ça. Nous, c'était la motivation. On déjeunait, dînait, soupait presque au resto. Des fois, il n'y avait rien, bien sûr. Puis on avait toujours de la bouffe dans notre sac. Il y avait tout le temps un sac de gruau, des ramen, des cliffs, là, au cas qu'on trouve rien. Parce que des fois, tu sais, quand tu marches, tu ne vas pas te rendre à l'heure du repas. Mais sinon, tout notre itinéraire était fait en fonction qu'on arrêtait à telle place. Puis on avait 2 jours à la fin qu'on a fait du pouce. Fait que là, on a pu découvrir d'autres places qu'on n'avait pas réussi à faire. Wow, c'était malade. Ça me fait le goût. Vous êtes allé quelle partie de l'année? Quel mois? En août. OK, ouais. On prend toujours nos vacances fin août quand l'école recommence. C'est parfait, ça. On prend nos vacances avec les boomers, on les adore. Pour vrai, moi, j'adore vivre ma vie. En plus, j'en parlais avec ma blonde récemment, comme... J'adore embrace la vie d'un boomer, mais comme à 29 ans, tu sais. 100%. Être comme aux activités exactement au même moment que les boomers. Puis comme, let's go! Nous, ils nous encourageaient. On a même passé des soirées à la microbrasserie avec des couples qu'on avait rencontrés en chemin qui nous avaient pris en pouce. Donc, non, c'était vraiment magique. Wow, c'est fou. C'est quoi le futur? Comment tu vois... Il y a 2 questions parallèles, reliées ou pas reliées. Okay. Comment tu vois le futur de Ricardo en termes de communication? Puis comment tu vois... le futur de la communication marketing? OK. Le futur de Ricardo, je te dirais que c'est quand même, veux pas, dans la continuité là, de demeurer pertinent. Malgré toutes les plateformes, malgré tous les formats, toutes les tendances qui arrivent, de demeurer pertinent puis de demeurer propre à la marque, là, puis de garder la mission qui est de manger ensemble. Fait que, moi, je te dirais c'est ça la plus grande continuité. Puis la communication marketing en général, je pense que qu'est-ce qui va être très difficile, moi je vois, puis ça fait plusieurs années que je le dis, mais je vois un peu une tendance à la déconnexion. Ouais. Les gens essaient d'être de moins en moins sur les médias sociaux. Ils sont de plus en plus friands à publier du contenu eux-mêmes là-dessus. Sont plus sceptiques par rapport aux marques sur ça. Fait que de comment faire face à cette déconnexion-là. Puis d'une autre part, les gens jettent peut-être même moins de magazines, moins de papier. Puis en plus, sont déconnectés de plus en plus sur les médias sociaux. Fait que comment les rejoindre? Moi, je trouve que c'est là le plus grand défi. Autant pour Ricardo que pas pour Ricardo? Pour toutes les marques, je pense. Puis là, on enregistre un podcast. Le podcast, je trouve que c'est un super format du fait que les gens veulent plus être devant trop un écran. Là, c'est audio seulement. Tu peux faire autre chose en même temps. Tu apprends, c'est stimulant, c'est inspirant, dépendamment des contenus. Mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus de formats un peu comme ça, qui sont un peu des formats, je dirais, stagnants. T'es moins captif. T'es plus, mais tu vois, quand on faisait notre bac en com en parallèle, on a 2 bacs différents, mais en com, une tendance que je voyais venir, c'était justement un peu comme on fait la tendance de la nourriture. Dans le sens où plus tu es éduqué, mieux tu manges. Puis j'ai réalisé que comme plus que les gens vont être éduqués sur leur hygiène numérique, plus ils vont crave quelque chose qui est meaningful, quelque chose qui a du purpose, quelque chose qui va en profondeur, que ce soit des magazines, que ce soit des podcasts. D'où pourquoi je fais de la photo documentaire aujourd'hui. Puis est-ce que tu l'as vu un peu cette transition depuis comme 10 ans? Bien, je vois qu'il y a beaucoup plus d'appréhension au slow content, là. De plus en plus, mais en même temps, ça reste difficile parce qu'il y a encore une grande partie de la population qui veut de quoi qui se consomme rapidement. Fait qu'il faut que tu fasses un petit peu des deux. Fait que moi, je trouve que tout le temps, il faut être à recette, il faut que tu combles un peu tous ces types de contenus-là. Mais à voir, parce qu'honnêtement, moi, j'en entends de plus en plus qu'ils se déconnectent complètement des médias sociaux. Ils n'ont plus de vrais téléphones intelligents, ça s'ajoute des flip phones. C'est-tu plus à cause qu'on est en ville, puis on voit ça, mais je vois de plus en plus une tendance à la déconnexion. Mais en même temps, je suis sûr que dans les années 90, les gens disaient la télé va mourir. Peut-être, c'est ça. Mais je ne sais pas si ça va mourir, mais il va falloir les rejoindre différemment, au mieux. Quand je suis allé à C2 la dernière fois, comme en 2019, justement, une des tendances, c'était comme le SMS. Ah ouais, hein? C'était comme le retour du texto. Le retour du texto, puis le retour du marketing texto aussi, comme vraiment dans l'intimité de la personne, puis dans la simplicité, puis pas bombarder le message. Comment toi, tu vois le texto? Bien, tu sais, le texto, je le vois un peu comme du Be Real. Tu sais, c'est une application, tu connais ou pas pantoute? Okay. Je te l'explique rapidement, là, mais Be Real, c'est un média social un peu comme un Snapchat. Tu as une liste d'amis.
que tu choisis, bien sûr. Puis, à chaque journée, tu as une notification. Puis, tout le monde qui est sur BeReal, il y a une notification à la même heure. Fait que ça t'ouvre ta caméra téléphone, puis ça prend une photo de la caméra selfie puis de la caméra face. Fait que tu as le POV des deux. Puis, pour voir le contenu que les autres ont fait cette journée-là, il faut absolument que toi, tu aies fait ton BeReal. Sinon, tu ne peux pas le consulter. Fait que moi, je trouve que de plus en plus, ça va peut-être être ça. Les gens sont comme... Ils veulent plus partager leur vie ou leur contenu publiquement de plus en plus. Fait qu'ils vont se reposer sur des applications comme ça. Tu penses? Je pense qu'un jour, ça va être beaucoup plus ça. Fait à suivre, là. Tu sais, en même temps, il y avait Snapchat puis c'est mort, là. Donc, à voir, mais tu sais, ça a l'air d'avoir quand même une belle ascension, là, au niveau de... Tes images, est-ce qu'ils restent sur la plateforme? Non. Fait que c'est juste la journée. C'est ça. C'est juste pour la journée. Le lendemain, il n'y a plus rien. Toi, tu peux voir ton historique de photos, mais il n'y a personne qui peut voir ça. Fait que tu n'as pas de feed là, comme Instagram en tant que tel, que tu as un historique. C'est vraiment, cette journée-là, si toi, tu as publié la photo, tu vas voir les photos des autres. Si tu publies rien, ton feed, il n'y a rien. Wow, c'est fou, ça paraît comme approche, philosophie, idéologie. Où est-ce que tu penses qu'on s'en va avec l'éphémérité? Parce que je me souviens, un de mes projets de recherche à l'UQAM, c'était justement le point, tu sais, Snapchat, c'est nouveau à ce moment-là, puis l'aspect éphémère, puis je comprends tellement l'attrait d'une certaine, que ce soit privé, tu sais, pour les plus jeunes générations, puis éphémère, quand ils ont vu que tout mes publics. Où est-ce que tu penses que comme l'éphémérité s'en va ou c'est quelque chose qui va comme... Ben, avec BeReal, on voit que c'est populaire, qu'est-ce qui est éphémère, là, c'est sûr et certain. Puis, on dirait que toutes les plus jeunes générations, ils veulent pas que personne voit leur contenu. Peut-être leurs parents, ils veulent pas ça. Fait que ça va probablement s'enligner plus vers là. Puis Snapchat, tu penses, on est rendu où? Moi, Snapchat, je le vois comme plus vraiment, mais je sais que dans certaines régions, il est encore utilisé. Vraiment à un niveau personnel, tu penses? Ben, je le vois encore. Je pense que c'est un groupe d'amis qui est sur la plateforme, mais moi, honnêtement, j'ai plus utilisé ça depuis vraiment longtemps. Puis ça fait longtemps que je l'ai entendu aussi. C'est quoi ton réseau social number one? Je sais qu'est-ce que tu vas répondre, mais... J'aime bien Instagram, mais j'ai comme un amour-haine dernièrement. Je trouve que tous les changements qu'ils font dans l'algorithme se ressembler à TikTok. Je l'ai même délité il y a 2 semaines. Je l'ai supprimé parce que j'étais fâchée. Je me suis dit, je veux que Mark Zuckerberg voit qu'il y a moins de personnes sur l'application suite au changement. Mais non, je trouve que l'algorithme est rendu moins intéressant. J'ai plus du contenu que j'aimais d'avant. Je vais faire un grand ménage puis je vais comme retester, mais on dirait que j'aimais beaucoup mieux ça quand c'était vraiment photo. Selon moi, c'était parfait. Tu avais Instagram qui était photo, TikTok qui devenait très vidéo, mais là, on dirait qu'ils essaient de faire comme TikTok, puis moi, ça me rebute un peu. Tu vois, dans la dernière semaine, parce que je suis aussi fâché dans le sens où je suis quand même ouvert à une nouvelle fonctionnalité. Que je suis comme, moi aussi, habituellement. Avant de juger, je vais les essayer comme les stories, mettons. Tu sais, les stories, c'est fabuleux. On adore ça, mais au début, on n'aimait pas ça, sûrement. C'est ça. Comme toute nouvelle fonctionnalité. Mais il y a vraiment des choses qui sont restées, tu sais, comme le feed pas chronologique ou les nouvelles notifications de comme... on dirait qu'ils se foirent. Puis la semaine dernière, j'ai eu la pensée comme, en termes de photographe, être photographe, si Instagram n'est plus là, comme damn, tu sais, c'est effrayant parce que j'ai bâti un peu ma carrière sur Instagram. Vraiment. Mais tu vois, je trouve que ça met plus de l'avant les photos. Comme ça mettait de l'avant. Moi, on dirait que le seul contenu que j'aime consulter en ce moment, c'est les stories parce qu'ils sont plus chronologiques. Puis ils sont restés dans un format immersif qui est plein écran. Là, c'est rendu que, comme, si tu veux voir les photos, tu as plein de choses autour, tu as plein de bruit. Puis tous les posts suggérés, je m'en fous. Les posts suggérés, les publicités, moi, je suis comme déçue. Fait que, en tout cas, on s'en parlera dans quelques semaines. Mais en même temps, c'est tellement gros, c'est tellement ancré. C'est ça que tu vas pas l'arrêter du jour au lendemain, tu sais. Nous, notre high Instagram, il y a comme 8 ans, mais tu sais, tout... Genre ceux qui commencent à avoir les moyens de s'acheter des téléphones intelligents. Tu sais, toute la planète mondiale a maintenant des téléphones intelligents. Même les gens qui vivent en extrême pauvreté. Il y en a beaucoup, Fait que tu sais, la web Instagram n'est pas finie. Puis tu sais, ils vont percer des nouveaux marchés. Mais ça va tellement être intéressant de voir. Tu sais, MySpace, ça avait duré combien de temps? Aucune idée. Parce que me semble, là, ça fait quoi, 15 ans Instagram? 13 ans? Je sais pas. Quand est-ce qu'on allait prendre des marches puis prendre des photos? On a fait notre bac 2013-2016. Bon, ça doit être bientôt 10 ans. Ouais, ça doit être autour de ça. On mettre des filtres. Est-ce que ça a tellement changé? C'est ça, parce qu'on dirait qu'ils veulent tellement... Tu dois être sur la tendance puis orienter les comportements vers le real, vers la tendance. Puis ça fait chier.
Oui, mais je me sens un petit peu comme quelqu'un qui est à reculons, mais là, je vais essayer d'aller de l'avant, mais on dirait qu'il y a tout le temps un moment que tu dis « Ah non, tu sais, pourquoi on était dans nos pantoufles, là, pourquoi vous nous changez? » C'est vrai. Peut-être que dans quelques semaines, on va trouver ça vraiment le fun, mais à date, je suis encore dans ma phase de « Moi, je suis pas sûre. » Je pense que le high est derrière nous, mais je pense que ça va quand même être un outil formidable. Mais je pense quand même qu'il faut avoir la réflexion, puis se préparer mentalement, puis physiquement, savoir comme... Qu'est-ce que ça va devenir dans quelques mois? Qu'est-ce que ça va devenir, puis qu'est-ce qu'on ferait sans ça? Exact. Moi, je vois vraiment ça comme un portfolio social. Oui, c'est un outil de promotion, définitivement. J'aurais pas mes contrats si je savais pas. Définitivement, oui. Fait que tout ça, c'est... Toi, t'as commencé en plus sur Instagram. C'est ça. Mon argent vient d'Instagram. C'est ça, exact. C'est fou. C'est fou. C'est un peu comme... Moi, je trouve ça fou, parce que, tu sais, les photographes, on connaît pas beaucoup de photographes. On dirait, ben corrige-moi si je me trompe, j'en parlais avec Gaël Leroy, en plus de par-dessus 40 ans. On dirait qu'ils se sont pas accrochés à la wave Instagram quand c'est parti. Ben, je te dirais qu'il y en a quand même beaucoup, mais ils sont peut-être plus dans le domaine de l'édition, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, en magazine ou autre, mais c'est sûr peut-être moins sur Instagram, là, définitivement. Exact. Ouais. Fait que, tu sais, nous, on va être la génération que nos enfants photographes vont commencer puis comme les vieux sont sur Instagram, tu sais. Sûrement. Ben, tu sais, eux autres vont avoir un nouveau médium complètement, puis c'est fou parce qu'on pense qu'on a exploré la totalité dans le sens papier numérique, mais non, on est tellement loin de ça. Puis de voir comment, tu sais, la photo, ça fait même pas 200 ans que ça existe. Fait que juste de voir où est-ce que ça s'en va. T'es une des personnes que je connais qui fait le plus d'aventures. Oui, j'aime ça. On dirait que t'es comme personne comprend, même des fois j'en parle avec Laurence Sauvé, puis on est comme Colin, même moi je comprends pas, tu connais moi, mais je comprends pas comment qu'elle fait pour tout le temps être partie, tout le temps partout, puis tout le temps dans des endroits que les gens connaissent pas ou connaissent moins. Pourquoi pour toi c'est facile? Ben, je sais. Pourquoi c'est facile? Ben, je te dirais parce que j'ai un bon partenaire d'aventure. T'sais. Moi et David, on aime vraiment ça. Moi, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans le sport. Je nageais beaucoup, je faisais beaucoup de vélo de montagne et tout. David, lui, c'était plus un scout. Là, il était dans le bois puis il faisait ses signes de piste. Mais fait que on s'est rejoints là-dedans en mode plein air aventure. Puis ça a beaucoup parti de... Ben, on habitait en ville. Puis les deux, on n'est peut-être pas des gens nécessairement de ville en tant que tel. Tu sais, là, on habite en banlieue, on a des poules, on a un jardin, ça nous ressemble un peu plus, même si on vient souvent en ville malgré tout. Mais c'était beaucoup sorti de là que le week-end, dès le vendredi, on avait juste soif d'aventure. Tu sais, on adorait nos travails en ville, on aimait ça avec les amis et tout, aller au restaurant, mais on dirait que dès le vendredi, il y avait un craving d'être dans le bois. Puis on a juste commencé à faire le tour des parcs de la CEPAC. Ouais. Fait qu'au début, c'était ça. On a vraiment tout fait. Là. Je pense qu'il nous reste juste quelques parcs comme dans le Navut, très haut. Genre Coudouac. Oui, qu'on n'a pas fait, qu'un jour, j'aimerais vraiment faire. Mais c'est ça. Puis toutes nos vacances, on s'était dit, ben avant de partir à l'étranger, il faut comme découvrir notre Québec, tu sais. Puis ultimement, notre Canada également. Fait que, tu sais, nous, on a été de ceux qui, pendant la pandémie, on s'est dit, Colin, tu sais, on aurait presque peut-être dû aller ailleurs avant parce que là, on a pas mal tout fait. Fait que c'était beaucoup ça. Puis ben, on a commencé à voyager beaucoup avec notre minivan converti en camper. Fait que ça facilite beaucoup les activités parce que nous, tout est dans l'auto. Fait que le vendredi, la seule chose qu'on a à faire, c'est de remplir la glacière, de se prendre des vêtements, puis on est parti, tu sais. C'est combien d'années que vous avez ce fonctionnement-là? Ça fait 2 vannes qu'on a avec ce même fonctionnement-là. Fait que je te dirais que ça fait au moins 8-10 ans qu'on a ça. Puis avant, bien sûr, on avait une tente puis on faisait du camping. Mais non, on a tout le temps aimé les deux faire des aventures. Tu sais, on a fait, mon Dieu, ça fait au moins 8 ans, je te dirais. On a fait l'Islande. Puis on l'a fait en backpack. On a fait le trek là, de l'Anne-Malogar, qui était 3-4 jours, en fait, dans les glaciers, dans les volcans. C'était vraiment incroyable. Puis, tu sais, on avait tout organisé, ce voyage-là, en Islande. Puis chaque week-end, on part, habituellement, presque chaque week-end, que ce soit pour faire un voyage de vélo-montagne ou de la randonnée pédestre ou de faire du sub-paddle. On part tout le temps. Comment tu choisis où est-ce que tu vas? Comment je choisis? Bien, habituellement, moi, je me fais comme une liste quand je vois des choses. Puis c'est sûr que c'est par du contenu que je vois en ligne de d'autres. Là. Tu sais, je vais m'inspirer beaucoup d'aventures de d'autres. Puis sinon, il y a des choses qu'on voit juste passer puis qu'on a le goût de faire. Là. Comme l'année dernière, on est allé en Ontario. On n'était pas allé avant, puis bien sûr, il y avait la pandémie. Fait qu'on a fait la péninsule de Bruce, puis ça, j'ai clairement vu ça sur Internet. Là. C'est cool? C'était débile. C'est fou qu'on a ça. Hein? C'est vraiment fou. On s'est baigné pendant toutes nos vacances, tout le temps. On s'est tellement baigné que mon chum, il a une otite. Non. Tu sais, juste pour te dire comment on s'est baigné, c'était turquoise. On faisait du snorkeling partout. On a vu des épaves sous l'eau de vieux bateaux. Wow. C'était vraiment, vraiment écœurant. Puis, tu sais, nous, ça coûte pas cher non plus quand on part en voyage. Tu sais, on dort dans notre van, on se fait à manger.
On a vraiment une petite cuisine en arrière là, qu'on a construit. Puis on peut choisir de rester plus longtemps ou de partir plutôt à un endroit. Fait que je te dirais que ça facilite beaucoup, là, pour revenir à ta question. Ça facilite beaucoup de pouvoir partir à l'aventure, vraiment, vraiment beaucoup. Puis combien de temps à l'avance vous choisissez où vous allez? Ça dépend vraiment, mais je te dirais que c'est très, très proche de la date de départ. Mettons, le week-end prochain, où est-ce que tu vas? Là, le week-end prochain, on s'en va chez ma belle famille à Shawinigan. Fait que c'est peut-être moins une aventure, mais après ça, on s'en va à Charlevoix pour... David vient de Shawinigan? De Gatineau. Ah, OK. Oui, mais ses parents sont rendus là. Je te dirais que ça dépend. Il y a certaines aventures qu'on sait d'avance parce que c'est avec des amis ou la famille. Comme là, on revient d'un week-end dans les Mille-Îles. Ouais, l'eau, sur le bateau de Massacre, c'était incroyable, avec l'eau turquoise. C'est fou. Tu sais, ça s'est planifié même pas un mois d'avance, disons. Puis tu vois, on part en août durant nos vacances, puis on a planifié ça. On a décidé la destination, il n'y a même pas 2 semaines. C'est où vous allez? On était censé d'aller en Colombie-Britannique, OK. de traverser le Canada, mais avec le prix du gaz, c'est un peu trop élevé, fait qu'on s'en va dans le Maine qu'on n'a jamais fait. Ah ouais! Wow! Surprenamment. Donc, on s'en va là, Acadia National Park et Portland, Maine et tout, là. Kennebunk. Est-ce que des fois, tu es ininspiré? C'est très rare. En termes d'endroit? On a tout le temps plein de trucs en liste, puis honnêtement, il y a des places que je retournerais sans problème. Tu sais, il y a un camping qu'on retourne à chaque année, qui est le camping de la Sablonnière, au parc du Mont-Tremblant. OK. C'est sur le bord de la rivière du Diable. Je vais là depuis que je suis tout petite. Puis ça, à chaque année, on y retourne. Fait que, disons, je manque d'inspiration. Ben, pourquoi c'est cool? Parce que tu es sur le bord de la rivière du Diable, c'est tout du sable. Le sable est foncé. Le camping, je le trouve le fun. C'est un camping sans service, bien espacé, super privé. Puis nous, on descend tout le temps la rivière du Diable à chaque année, là. Que ce soit, des fois, on descendait en trip avec des trips d'animaux. Là. Moi, j'avais un trip de poussins, par exemple. T'es toutes des bouées, ou des fois en sup ou en kayak. Wow! Ouais. Puis là, tu as déménagé pendant la pandémie à Châteauguay? Oui, exactement. Tu as quitté Ville-Marie? Tu étais Ville-Marie ou tu étais à j'habitais dans Ville-Marie. Puis là, on est à Châteauguay. Moi, j'ai grandi à Châteauguay, donc c'est un retour dans le nid familial. Est-ce que c'est la maison de tes parents? Oui, exactement, qu'on a repris. C'est ma maison d'enfance dans laquelle j'ai grandi. Puis eux habitent encore là? Non, mes parents habitent maintenant ailleurs. Ah ouais, wow! C'est comment de retourner à sa maison familiale puis de l'avoir à toi, genre, dans le sens où... Ben c'est magique, là. C'est un rêve, là, moi, je dirais. Là. C'est de retourner où j'ai grandi. Il n'y a pas mieux que ça, là. Ouais. Puis surtout avec le télétravail et tout. Exact, c'est ça. Puis surtout les bureaux de Ricardo. Ils sont sur la Rive-Sud aussi. Ça prend combien de temps? Comme 15 minutes? Ça me prend 30 minutes. Ah ouais? Ouais. OK. Tu fais juste comme d'ouest à l'est. Je suis juste sur la 30, puis tout le long. Ouais, wow. C'est vraiment formidable. Puis tu rentres au bureau tout le temps? Je vais au bureau 1 à 2 fois par semaine. OK. Ah! Exact, selon les projets ou autres. Là. On a une formule hybride en ce moment. OK. Ouais. Tu penses que ça va revenir complètement en personne? À voir. Moi, à chaque fois, je me dis à voir qu'est-ce qui se passe. Là. On est en théoriquement 7e vague. Là. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Je ne sais pas. Ouais. Quelle place la photo occupe dans ta vie? Je te dirais une place omniprésente. J'étais un peu Kid Kodak, là. Moi, je prends tout en photo. Mais tu sais, c'est pas de la photo. On dirait que je trouve pas que c'est de la photo comme toi, tu fais. Toi, tu fais de la photo de qualité, recherchée. Comme un projet avec un début, un pendant, ça. Puis moi, un après. c'est du paparazzi de mon quotidien. Je trouve que c'est bien... C'est comme bien capter ton quotidien. C'est ça. Moi, j'aime ça prendre des photos d'un peu tout le temps. Mais ça reste très mon quotidien. C'est vraiment ça, mais j'adore prendre des photos. Je trouve ça tout le temps le fun. Moi, je suis le genre de personne qui a un compte Instagram pour moi, parce que quand je m'ennuie ou il pleut ou autre, je vais tout défiler mes photos puis je me rappelle mes souvenirs. Moi, je le vois comme mon scrapbook personnel. Honnêtement, je pourrais avoir 2 abonnés puis je publierais autant de contenu. Parce que je le fais pour moi, parce que j'aime ça avoir ces souvenirs-là. C'est vraiment, vraiment ça. Je suis très nostalgique, là. Je vais dans mes photos souvent, je regarde ça. C'est aussi comme ça que je sais, comme, OK, au jardin, par exemple, mes concombres, ils vont sortir dans comme quelques semaines. Ouais. À chaque fois, là, je vais retourner dans mes trucs pour voir, c'est quand déjà qu'on a fait nos semis? Ah oui, on a fait nos semis en mars l'année dernière. Fait que ça reste un peu, c'est vraiment mon scrapbook. Là. C'est mon journal personnel, mais au lieu d'être écrit, c'est en photo. Comparé à ma marque, c'est des spreadsheets Excel. Bon, c'est ça. Moi, c'est des photos dans un téléphone cellulaire, puis c'est rendu fou. Là. Un iPhone, tu peux écrire... la dernière fois, je me rappelais plus mon numéro de plaque d'immatriculation. J'ai mis plaque. Ça m'a sorti la photo de ma plaque que j'avais déjà pris un moment donné. C'est fou, là. Tu peux le géolocaliser. Des fois, je cherche des photos que j'ai prises au bureau chez Ricardo, je mets Saint-Lambert, ça sort. C'est incroyable. Là. C'est fou, ça. C'est quoi ta culture préférée chez toi? La culture? Mais pas la culture, genre... dans le potager, l'agriculture. Qu'est-ce que j'aime le plus?
Mon chum, c'est les tomates, définitivement. C'est ça qu'il aime faire pousser C'est le plein de plus. variétés? On a plein de variétés. C'est fou, là. hein? Là, C'est cette année, on tellement en a bon, des 15. bonnes tomates. Ouais, moi, des tomates cerises. Là. À vous, ça t'a ouvert les Je yeux mange ça comme des bonbons. de trouver la sorte que t'aimes, puis la fraîcheur. Ouais, moi, puis j'adore les black cherry. C'est des tomates cerises noires. Elles sont croquantes, sont comme un peu plus grosses. Puis les petits sucré. bonbons. Ah ouais, c'est vraiment bon. J'adore les cocomélons. Ah ouais. C'est comme des petits concombres. Je sais pas si tu as déjà goûté à ça. Ouais. Moi, je coupe ça comme des tomates cerises dans une salade. Là. Je trouve ça vraiment, vraiment excellent. J'adore faire pousser du kale. Ah ouais. Je trouve ça le fun l'été. Puis les poules, ils adorent ça. Fait que je leur en donne souvent. J'aime beaucoup faire pousser les... Mon Dieu, je t'en donne plein, là, mais des radis melon d'eau. Mm-hmm. Je trouve ça beau. C'est comme super coloré. Fait que c'est pas mal mes tops, là, je te dirais. Puis vous avez un système pour les garder, pour les manger dans l'hiver aussi? Comme faire des conserves? On congèle beaucoup de nos récoltes. Comme tu vois, cet hiver, j'ai pas acheté de céleri. Ah ouais? J'avais du céleri du jardin tout l'hiver. Je fais mon sel de céleri aussi. Ah ouais? Bloody. Comment tu fais ça exactement? Avec les feuilles de céleri. Avec du sel, tu broies puis tu fais sécher au four. No way! Ouais, fait que ça, on en a eu tout l'hiver. Du kale, même chose, j'en ai eu tout l'hiver. Du maïs, mais ça, j'en avais acheté, là, je ne l'ai pas récolté. Mais non, on le conserve beaucoup de cette manière-là. Je fais du pesto aussi beaucoup, avec soit la fleur d'ail ou les fines herbes. Puis sinon, on a des poules, fait qu'on a des œufs à l'année longue aussi. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est une manière de trouver un équilibre pour sortir du numérique? C'est parce que ce qui est fascinant de toi, c'est que justement, tu travailles tellement dans le numérique. Ouais. Puis tu es tellement à l'affût de tout, mais en même temps, tu sembles avoir une vie balancée. Tu n'es pas comme tout le temps accro à ton téléphone puis distraite. Tu es dans le présent. J'avais pas pensé de même, mais ça se peut très bien. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a un mot souvent qui va bien me décrire, c'est comme l'équilibre. Ouais. Tu sais, je suis tout le temps un peu dans le milieu de tout, tu sais. Mais oui, c'est sûrement ça, parce que moi, disons, dès que j'ai fini de travailler, j'essaie de ne pas retoucher mon écran. Tu sais, je le regarde peut-être une trentaine de minutes le soir, là, mais j'essaie de vraiment être dehors ou faire autre chose. Tu sais, juste décrocher, parce que je trouve que la créativité, puis c'était un slogan qu'il y avait chez G2 à l'époque, là, qui était comme avoir des idées. Pour avoir des idées à l'intérieur, il faut avoir une vie à l'extérieur. Ouais. Moi, j'y crois vraiment, tu sais, de décrocher. Je l'ai essayé des fois, là, tu sais, de travailler, puis j'ai aucune créativité après. Fait que c'est vraiment, moi, d'avoir une coupure, c'est très, très important. Même pendant la pandémie, je marchais le soir et le matin. Là, j'étais de ceux qui faisaient comme s'il y avait un transport. Là. Fait que je marchais là, des 1 heure, 2 heures le soir, puis même chose le matin, je marchais juste pour avoir ce côté-là extérieur qui n'était pas connecté. Là. C'est vraiment important dans ma vie. Même le midi, je vais souvent en vélo, je vais prendre une marche chaque midi en pandémie quand je suis pas au bureau. C'est comme obligatoire. Là. Ça fait partie de où je vais nager au lac, ou je vais vraiment faire une activité. Mais oui, peut-être le jardinage, c'est un peu ça. Mm-hmm. Mais le jardinage, c'était beaucoup de voir pousser l'aliment de A à Z. Ça, ouais. Se rendre compte du travail que font nos agriculteurs. Fait que, il y avait beaucoup de ça. Il y avait l'aspect de contrôler un peu qu'est-ce qu'il y a dans mes produits. Nous, on commande tout le temps sur les fermes Loufa, fait que je sais que c'est des bons produits. Mais malgré tout, quand c'est toi-même qui le fais, il n'y a rien de mieux. Ouais. Fait que non, il y avait vraiment ce désir-là. Le désir de partage aussi. Au début, en fait, on avait un jardin communautaire en ville. Ouais. On a été sur une liste d'attente pendant, je pense, 5 ans. C'est fou, hein? Oui, c'est ça. C'est fou, c'est tout ça en ville. Pour finalement avoir un terrain, puis on a tellement aimé ça parce que tout le monde s'entraidait. On s'est fait amis avec plein d'autres cultures. Il y avait une femme du Bangladesh qui faisait même des boîtes repas qu'on lui commandait. C'est les meilleures boîtes repas que j'ai mangées de ma vie. On se donnait des aliments. Il y avait vraiment un sentiment communautaire, puis ils nous ont appris beaucoup. Ils nous ont comme pris sur notre aile, là, qu'on était les 2 jeunes qui commençaient à faire notre jardin. Puis j'ai adoré ce sentiment-là. Puis c'était sûr qu'avoir une maison, après, on allait avoir un terrain. Puis tu vois, souvent, je passe avec mon panier de récolte, puis je vais en donner aux voisins. Wow. Fait que, disons, la dernière fois, j'avais de la roquette, je t'allais en donner, nice. de la fleur d'ail, je t'allais en donner partout. Fait que, il y a comme, je trouve ça le fun, ce sentiment-là de communauté. Les œufs, même chose, on va en donner au voisinage ou à la famille. Il y a comme cette belle notion de partage qui est le fun. C'est fou que tu dises une femme du Bangladesh, parce que chaque fois que je croise un jardin de communautaire, il y a tout le temps une femme sud-asiatique qui sort indienne Bangladesh. Je suis comme, c'est fou, on dirait que toutes les mamans sont là-dedans. Ouais, c'est vraiment ancré, puis ils sont tellement bonnes en jardinage. Là. Ah ouais? C'est fou, ils connaissent tous les trucs, ils utilisent pas beaucoup d'eau, ils utilisent aucun engrais ou pas. Ils sont vraiment, vraiment bonnes. Nous, ils faisaient tout le temps, ils bordaient tout leur jardin de coriandre, ça éloignait naturellement les bébites.
sont vraiment excellentes, là. En plus, c'est un nouvel écosystème pour eux dans le sens Exact. Puis moi, ils me passaient on faisait de l'échange de légumes que j'avais jamais goûté. Ah ouais. Puis eux faisaient pousser, tu sais. Peut-être qu'ils exportaient, je sais pas, ils importaient-tu les semis ou autres, mais tu sais, c'était tellement riche, là, c'était vraiment le fun. Mais perso, depuis que j'ai vécu dans des familles qui vivent de l'agriculture en Inde, j'ai vraiment vu comme, tu sais, le travail acharné pour nous donner les ingrédients qu'on a dans notre assiette. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Honnêtement, l'agriculture, ça doit être les personnes qui travaillent le plus, là. Ouais. C'est fou, puis c'est des conditions difficiles. Moi, je suis sûre là, que je passe une semaine dans un champ, là, et je suis complètement vidée à la fin. Ouais. Puis on a d'énergie, là, tu sais. Mais tu t'as les yeux vraiment non, mais t'es au soleil, c'est des conditions arides. C'est vrai. Moi, j'ai énormément de reconnaissance, puis comme, je les trouve vraiment incroyables. Depuis ce jour-là, depuis mon séjour dans ces familles-là, j'essaie de, chaque fois que j'ai une assiette devant moi ou quelque chose qui se mange, de le sentir, juste pour comme... L'apprécier. L'apprécier encore plus, parce qu'ils ont mis de la sueur, ils ont mis du cœur, ils ont mis de la tête. Mais c'est pour ça que je te disais, tu sais, manger pour vivre versus vivre pour manger. Ouais. Tu sais, je pense que c'est vraiment important que dès qu'on mange, qu'on profite de ce moment-là parce qu'on est privilégié de manger ça, tu sais. As-tu pensé à faire l'agriculture l'hiver? Je fais des micro-pousses. À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur, c'est le système NovaGrow de Mathieu. On est allé au secondaire ensemble. Ouais. Ah ouais. Donc, on fait des pousses tout l'hiver à l'intérieur. J'ai des fines herbes aussi à l'intérieur également. Fait qu'il y a ça. Puis à l'extérieur? À l'extérieur, j'ai rien. Par contre, peut-être un jour, on aimerait ça, avoir une petite serre ou quelque chose. Ça serait boosté. C'est projet long terme. Là. En ce moment, on se concentre sur, sur ça. Mais les micro-pousses, c'est vraiment le fun. Là. J'ai des micro-pousses de pois, de luzerne, plein de trucs. C'est super intéressant l'hiver aussi. Mais sinon non. On commande sur Ferme Loufa, puis eux autres, au moins, c'est des serres durant l'hiver, donc ça fonctionne bien. Tu vas ramasser la boîte où ils livrent chez moi? OK. Oui, ils livrent en voiture électrique. Oui, c'est ça en plus. C'est fou de voir comme ils étaient ça avec des des boîtes de repas. Ouais. Tu as dit que tu puisais ta créativité, comme du moins tes idées, quand tu marchais ou quand tu faisais l'exercice physique. Mais mettons, comment tu t'inspires créativement? Moi, mettons, je vais pas dans le musée, mais je vais sur Tumblr beaucoup. Puis c'est comme vraiment... C'est vrai, toi, c'est Tumblr encore. Ouais, encore ce jour. J'avais un blog là-dessus avant. C'est la meilleure plateforme, j'adore. Où est-ce que tu t'inspires créativement? Ben, tu as dit musée, moi j'adore aller au musée. Fait que ça, c'est sûr. Tu vois, j'ai fait un voyage à Paris cet hiver chez une amie, puis j'ai fait tous les musées que je pouvais. Ouais, chez Alexandra. Nice. On la salue. Puis même chose, je suis allée à Mexico aussi. Fait que, tu sais, ça aussi, faire beaucoup de musées. Fait que je te dirais voyage, musée, aller voir des spectacles, lire beaucoup, que ce soit des romans, comme je te disais tantôt, livres graphiques. Je lis beaucoup de magazines. Quel genre de magazine? Ben, tu sais, je vois le Dinette, le B-Side, c'est sûr que je lis. C'est des beaux magazines, hein? C'est des super beaux magazines. Ricardo, je vais le lire ici également, mais ça, je le lis au travail. Mais tu sais, je lis beaucoup de magazines américains aussi, tu sais, de plus en plus. J'étais une grande fan de Bon Appétit, là, je le suis un petit peu moins depuis, mais bon. Je lis beaucoup de blogs, de sites de recettes, définitivement. Puis, tu sais, puiser, dans mon cas, c'est beaucoup de cuisiner également. Tu sais, je vais cuisiner plein de recettes, de livres de recettes différents. Ma créativité est beaucoup là-dedans. Tu sais, de jardiner puis de cuisiner. Donc, d'aller au resto. Ouais, je veux pas. Moi, c'est dans la créativité. Puis, c'est niaiseux, mais comme je te disais tantôt, je vais lire la presse au complet. Moi, d'être au courant de l'actualité, ça touche beaucoup ma créativité par la suite. Parce que j'étais à l'affût du monde dans lequel on vit, tu sais. Donc, ça aussi, beaucoup écouter des séries, des films, des documentaires, tout ce qui est culturel, en fait. Où se place le documentaire chez Ricardo? Comme, est-ce qu'il y a certaines choses que vous voulez montrer les histoires derrière, comme les humains derrière? Bon, on fait quand même beaucoup de reportages. On va sur des fermes, on va aller sur place. Donc, ça, c'est sûr et certain. Là, on essaie le plus possible. On a fait dernièrement des beaux reportages. On en a fait un d'ailleurs cet hiver. Tu parlais d'agriculture d'hiver à la ferme de Contretemps avec Jean-Martin pour documenter. En fait, c'est pour ça que je te demandais parce qu'il vient de sortir le livre. C'est ça, c'est Ricardo qui signe le préface. Ah ouais, let's go! Mais on a fait un super beau documentaire, un dossier magazine en fait, sur ça. Puis ils nous montraient un peu les cultures qui font pousser l'hiver dans leur serre. Puis après, on a cuisiné avec leurs produits. Wow. Donc ça, c'est le fun là, de voir du terrain à l'assiette après pour que les gens ils se fassent « OK, voici qu'est-ce qui pousse au Québec, mais je peux vraiment le cuisiner puis de cette manière-là, tu sais. » Fait que ça, c'est un super beau reportage. On en a d'autres qui s'en viennent. On a même fait une fête là, sur une ferme pour les travailleurs mexicains. Oh, wow. Donc, on est allé un peu les faire à manger, les remercier, prendre leurs recettes. Fait que ça, c'était vraiment un beau reportage qu'on a fait. Fait que je te dirais qu'à chaque magazine ou deux, il y a un reportage. Là, en ce moment, dans le magazine en kiosque,
On a un beau reportage d'Isabelle Deschamps-Plante, là, qui est chef chez nous, puis qui a été juge au chef aussi, qui est allée à l'île d'Orléans chez 2 producteurs de fraises puis de framboises. Fait qu'il y a tout le temps vraiment du reportage, documentaire, je te dirais, dans nos magazines. Ouais. J'adore voir des collaborations entre 2 comme personnes qui sont respectées. Ouais. Tu sais, Jean-Martin, puis mettons Ricardo, puis le fait qu'ils se respectent, puis que comme Ricardo cuisine avec les aliments. Il y a beaucoup de collaborations, je te dirais, dans ce milieu-là, puis c'est ça qui est génial. Moi, je déteste. Je suis très compétitive. Tu sais, disons, jouer à Catan, là, je suis très compétitive, mais pour le travail puis tout ça, je crois beaucoup, beaucoup en la collaboration entre des marques. Ouais. J'avais... Ça va revenir. Ça va revenir. Musée. Ouais. Tes musées préférés au Québec? Au Québec, moi, je suis une très grande fan du MAC. Ouais. Habituellement. Mais ils sont encore fermés en rénovation? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a encore en rénovation. Mais j'ai adoré l'expo de l'Art bleu, là, au Musée des Beaux-Arts. Je te dirais que moi, je suis une fan du MAC. C'est mon musée. Puis à part ça, comme un petit musée, mettons? À Montréal. Pas besoin d'être à Montréal, au Québec. Québec. Je dirais que ça reste le MAC. J'ai été abonnée pendant des années. On allait voir toutes les expos. Je suis une grande fan de ça. J'adore le Centre Phi aussi. Ouais. Puis le J travaille là. Ça peut être... Ah ouais, cool. Jérémy Late. Oui, c'est ça. Qui était à l'UQAM. Ouais, je te dirais que ça reste le MAC. Ah ouais, ma question, je l'ai. Ouais. Est-ce que tu veux écrire un livre un jour? Non. Non? Si j'écris un livre, ça serait comme... En tout cas, j'ai un projet fou là, un jour, mais ça serait plus d'écrire un livre dans ma famille. Comme. C'est un livre qui ne serait pas publié. Je comprends. Ouais. Si tu avais publié un livre, ça serait sur quoi? Ça serait sur ma mère et sa jumelle. Ah ouais! Mais ça ne serait pas publié. Non, c'est ça. Mais ça serait une fiction inspirée ou... Ouais. Ah ouais, une jumelle. Je les trouve incroyables. Ils me font rien rire, puis ils ont des drôles d'histoires, donc on verra. Wow! As-tu vu le nouveau... Je sais pas pourquoi je parle de ça, parce que tu as publié une photo avec ta mère. Oui. Puis on dirait que c'était au théâtre... Je pense pas que c'est là, mais on dirait que c'était au théâtre La Verdure. Non, c'était à Saint-Adèle, la place de la famille. OK. C'est un théâtre extérieur. T'as-tu vu le théâtre La Verdure? Non. Est-ce que tu sais c'est quoi? C'est où? Tu sais, le théâtre dans le parc La Fontaine qui était au milieu, qui était abandonné pendant des années. Ça a été revu, hein? Ils viennent de le relancer ce mois-ci. Ça doit être superbe, ça. Puis, mettons, vendredi, c'est l'orchestre métropolitain gratuit, je pense. Ah, wow. C'est vraiment cool parce qu'ils ont fait... C'est comme tout est propre maintenant, mettons. Parce qu'avant, c'était tout délabré. Là. Puis ils ont comme la scène, puis entre la scène puis le public, t'as comme une rivière entre. Fait que c'est comme si la scène, elle flotte un peu. Mais c'est superbe là, comme lieu. Moi, je comprenais pas comment c'était pas exploité. Là. T'étais-tu là au party du culte dans le bâtiment, dans l'espace La Fontaine à côté? Je crois que non. Parce que c'est la première fois que je vivais un party, un lancement de magazine dans le milieu du parc La Fontaine. Puis la nuit, c'était vraiment cool. C'est comme un soir de semaine, tout est noir. T'sais. Ah, wow. Puis là, t'arrives au parc, comme l'événement est dans le milieu du parc. Je trouve ça tellement malade. C'est incroyable. Moi, ça fait déjà 1h30. C'est sûr que tu me niaises. Je te jure. À cause d'Alex. Merci, Alex, de me donner des cues. Je crois pas. Ouais. 1h30? Ouais, ça fait 1h30. Oh mon Dieu. Ouais. J'aurais pu parler 3 heures avec toi. À vous. Mais on fait souvent ça aussi. Là. On fait souvent ça. Merci tellement pour merci à toi. ton talent, ton intelligence, ta perspective. Oli, je te renvoie tout ça. Pour vrai, tu m'impressionnes de jour en jour. Merci. Tu es excellent. Je trouve que tu as une belle niche qui est comme louable. Bravo. Merci. Puis j'ai tellement hâte de voir... Ce que je trouve capotant à côtoyer des gens qui sont talentueux, c'est de les voir grandir, tu sais. Mm-hmm. Parce qu'à 18, 19, 20 ans, je te voyais, tu sais, chez Cossette, je suis comme... Ouais, mais qu'est-ce que la vie va lui réserver? C'est comme, où est-ce qu'elle va trouver sa stimulation puis son sense of purpose puis tout. Puis là, le fait que tu l'as chez Ricardo puis le fait qu'on sait pas c'est quoi le futur, tu sais. Ouais. C'est ça qui est fabuleux, c'est que ça va être plein de nouveaux défis puis ça va être incroyable. Puis pour l'instant, tu portes à bout de bras, avec plein d'autres personnes évidemment, l'Empire Ricardo. Toi, c'est-tu une prochaine aventure, là? Je m'en vais à Nouvelle-Écosse en voiture. Je fais le road trip pendant 2 semaines dimanche. Wow. En fait, dimanche, je shoot Half Moon Run au Festival d'été de Québec. En fermeture. Après, je pars de là. Fait que Nouveau-Brunswick un peu. C'est un petit 2 semaines avant Chicago. Je vais donner plein d'adresses. Ah ouais? Ouais. Tu l'as fait en van? Ouais. Tu vois, nous, on a réservé, ma blonde et moi, on a réservé des hôtels. OK. Mais comme on s'est positionné, comme ça, on fait juste des day trips. Ouais. Comme ça, c'est simple. C'est parfait. Puis char électrique, c'est super facile. Ah, c'est super, ça. Ouais. Mais ouais, j'ai hâte de savoir tes recommandations. Ouais. Parce que on dirait que c'est comme la vie simple là-bas, tu sais. Oui, définitivement. Fait que c'est pas mal l'aventure. Tu payes un bon livre, puis c'est tout. Ouais. T'as-tu beaucoup d'intérêt à voyager à l'étranger, maintenant? Que
que le fait que tu as été Je au trouve- Mexique puis à Paris, pour moi, j'étais comme wow! Oui, tu sais. ben en fait, j'avais des amis qui habitaient là-bas. Ben, c'est ça, Fait Wendy. que je suis allée les rejoindre. Fait que, tu sais, ça, c'était vraiment génial. Tu sais, c'était découvrir une nouvelle ville avec quelqu'un qui y habite. Je trouve qu'il n'y C'est a rien de incroyable. mieux Il que y a rien ça. de mieux. Là. On a fait tellement des bons restos, puis tu sais, ils m'ont tellement bien accueilli. Ça a été vraiment génial. C'est comme Wendy aussi est fière, tu sais. Ah comme- oui, puis tu sais, Wen en avait tellement des bonnes adresses. Puis Mexico, ça faisait longtemps que je voulais y aller. Vraiment, vraiment. Quelle ville, hein? Puis, tu sais, je suis allée durant le Jour des morts, Oh, le wow. Dias de los Muertos. C'était incroyable. C'était coloré partout, partout, partout. J'ai tellement bien mangé. Honnêtement, c'était un gros coup de cœur. J'y retournerais La n'importe culture, quand. les parcs. Exact. Puis, tu sais, j'ai fait un petit télétravail de là-bas. Fait Ouais, que, tu sais, c'est c'était parfait. vraiment agréable. Puis, Paris, ça faisait longtemps aussi. J'étais allée juste 2 jours comme une escale. Puis c'était formidable. Là, ça aussi, tu manges super bien. Plein de musées. Puis c'était plus voyage solo, tu sais, vu que mes amis, souvent, ils travaillaient 2 jours. Fait que c'était vraiment le fun. C'était nouveau. Puis j'ai marché beaucoup. Tu sais, je marchais comme 25 km par jour. Là, un peu comme toi. Là, on marche tout le temps dans la ville. Mais oui, j'ai encore de l'attrait à aller voyager à l'étranger. Je te dirais que pas cet été avec tous les vols et les trucs d'aéroport. Ça, je suis bien contente de partir dans le Maine avec l'auto. Mais l'été, j'aime beaucoup être avec notre van. Je trouve qu'il y a vraiment une facilité. Pas besoin de réserver des choses. C'est vrai. Si j'aime une place, on reste plus long. Puis il fait beau au Québec l'été, ou au Canada en général. Fait que je trouve ça plate de partir. Mais oui, j'aimerais beaucoup, beaucoup aller en Italie. Ouais. Pour manger. Ouais. En Italie, en Grèce, ça m'appelle beaucoup le Japon, c'est sûr que ça m'appelle également. Tu sais, toute Copenhague, les pays nordiques, ça m'appelle aussi. Mais écoute, on a plein de vie à vivre. Fait qu'on va y aller tranquillement. Quand tu étais à Mexico City, moi, ce que j'ai trouvé vraiment incroyable, je pense que c'était à chaque dimanche, chaque 2 dimanches, ils ferment toutes les rues du centre-ville pour juste des vélos. Oui, je pense qu'il y avait ça un moment donné, mais nous, c'est sûr que vu qu'il y avait les festivités, c'était différent. Oui, c'est ça, c'était différent. Mais c'était tellement fun de voir que comme la volonté politique de juste mettre des barrières, littéralement. Mais c'est une des plus belles villes. Là. C'est fou, c'est tellement underrated. C'est tellement fou. Là. C'est On gigantesque. était fini, puis là, on recommence à parler. Ouais, mais faut pas... OK, faut arrêter. Merci pour tout le monde. Merci, Ali.